spécial, ouais. Je dis à la game, non, l'enfer, ouais. Pour moi, t'étais si spécial, un amour si brutal. J'aime tes faire, mais yo te parle même pas, toi, non. Baby, me senti blum, Baby, ou blum. Dans l'amour, ça, baby, me senti solo. Baby, ou blum, ça fait mal. Down, moral, moi, plate à terre. La plate. Dans l'amour, ça, baby, me senti solo. Baby, ou blum, ça fait mal. Down, moral, moi, plate à terre. Ou t'es bon pour te penser au terrain, même. Ou tant les jours, c'est pas des mal, mais Ou jouer à gamme dans ton bal ping-pong. la relation n'a pas bien sentiment. Méchant, Chérie, c'est gauche. Toi. Bisous. Toi. ou pas ta faire comme ça. C'est gauche. Toi. Ou pas ta faire comme ça. J'avais ça pas toi qui fait nous, baby. Est-ce que vous songez nous, chérie? Ou crasez mon morceau, même qu'à pas le morceau. Ou prendre l'amour pour prétexte pour détruire. Ouais, j'ai fait mal. Tombé là. Ou rendre-moi sans morale. Ou chavirer l'esprit. Relation, ça fait mal. Mal. J'aimerais blottir. Si c'est pour ça me tendait. Le tabac entraîne en vie. Où t'es dit? C'est mon clan qu'on me J'ai vous fait mal. Ou rendre-moi sans morale. Ou chavirer l'esprit. In a the place, gal. BMD Déjà say. sous 40 là. And this is Steve J. Bryan. Continue un peu si tu veux. quoi. Exceptionnel, tellement joli. Vibe différent, pas qu'un coulis. Quoi fait fait l'aime tomber sous lit. Li mette no état, mais moi m'pas qu'à comprendre. Maman, oui. Chaque fois l'album de ton air roulé, m'tête moins chaud. From ça, just moving, li même de contrôler. Comme tomber bad, bip bip, bip, relation sans ligne, gal. Tick tock, baby, calm down. Open pied, on a dream, bref, faut qu'on judge. Fin. Bonsoir tout le monde et bonsoir, bienvenue dans l'émission Catalyseur, émission sur chaque jour que nous prenons invité spécial, nous prenons une personnalité importante de la communauté haïtienne de France qui nous reparcourt, nous écoute sorti, qui c'est important pour nous parce que chaque jour qui vient avec une femme qui est un talent exceptionnel, une femme exceptionnelle qui s'appelle Dounia. On va voir toute sa vie en fait, là où il a commencé, comment il a rentré dans les médias. On va voir ça ensemble avec Dounia. Vol, ou dim, vol, pas qu'on esclave libéré, m'bal bon comme jeune. Ok, comme tu dis, nous avons l'honneur qui accueillir une personnalité importante dans la communauté haïtienne, une femme talentueuse, une femme multicasquette, une femme journaliste, et c'est pas qu'il va vivre qui est dans la communauté haïtienne, il vivre aussi dans la communauté africaine et la communauté entière, aussi caribéenne. C'est pas une journaliste qui est haïtienne assez, mais une journaliste du monde, en fait, c'est une femme exceptionnelle qui nous va voir tout parcours, tout ça le fait. Depuis qu'elle est entrée dans les médias, pour qui ça entre dans les médias, qui a grandi depuis en Haïti, depuis qui a grandi ici, qui ça fait comme étude en fait, nous voyons tout parcours de Dounia parce qu'en plus nous est Dounia dans le monde médiatique, mais qui est femme ça, et qui est-ce qui ça le fait, comment il évolue dans la communauté haïtienne là aussi parce qu'il est entre les fait dit la communauté haïtienne et la communauté africaine aussi parce qu'il lui-même dit quoi, lui-même dit pas un journaliste, il pas un journaliste et quasi, il pas un quasi mais ils sont journalistes du monde entier en fait, il étudie des communications qui est son femme qui est exceptionnelle. Nous avons un petit peu dans tout de suite dans une petite biographie de Dounia. Na vibe passe en l'air, ça sort carré les pilotes. Et d'acheter va lever sous fourré mon capon tabac. Elle pas dans gaspillage sous bali, bois la balle blood. Tellement balle ballon que belle pull up sous moi en short.
Ok, Dounia est d'origine franco-haïtienne, franco-haïtienne. C'est franco-haïtienne, il arrive il grandit, il fait dans le pays, en fait, qui il anime une émission qui s'appelle Move Vibe Show, en fait, qui nous parle tout par contre depuis qu'on a commencé l'émission ça. Donc, ce qui ça fait non aussi, parce qu'il va faire plus parcours, il commence dans plus de médias, même pas dire nous, c'est pas 30 médias qui ça le fait, comment rentrer dans les médias ça, pour qui ça rentrer dans les médias ça, comment rentrer dans le journalisme, comment faire la communication, qui nous tout ce bagage ça avec Dounia parce qu'ils sont plaisir pour nous accueillir Dounia dans l'émission Catalysée. Dounia, bienvenue dans l'émission Catalysée. Bonjour Dounia, comment tu vas? Bonsoir Bébéto, bonsoir auditeurs, auditrices de radio, télévision, Fanfan Musique. Comment nous y est, m'espérez nous bien, pas hésiter, pas négliger, partager, parler, l'obéi. Voilà, moi c'est Dounia. Pour les gens qui ne reconnaissent pas, je suis un journaliste, pigiste qui travaille dans la communauté, qui a évolué dans la communauté africaine, mais également dans la communauté haïtienne. Et puis, voilà, je suis une forme jump, si je peux présenter tête moi. Et puis, je remets la culture en général, je remets la communauté afro-caribéenne en général, je remets toute communauté, mais comme son communauté côté m'a évolué, je peux dire que son communauté me remet en pile. Et merci Bébéto pour l'invitation et merci pour moun qui prend tendez-nous là à soir là. OK, Dounia, c'est vrai que nous va dire non, c'est Edwin Johan Dounia va. Exactement. Parce qu'il faut nous battre tout nous tout côté commencer tout grandir j'en fait là. C'est vrai que vous étudiez anthropologue en fait, vous étudiez communication par exemple violence pas passion, maintenant plus moun a fait violence pas passion ou sont moun qui étudie pour ça faire qui étudie plus de bagages sur sociologie aussi mais Dounia après tout diplôme ça qui est Dounia en France comment ça fait en fait? Dounia son femme qui a dit qu'il a un pile caractère. Je pense que il y a un pile monde qui connaît pour caractère. Ça m'a fait dans la communauté comment m'a évolué et son femme potomitante et militante et panafricaniste. Oui. Ça c'est important pour me dire. Très très panafricaniste. Et puis Dounia c'est une femme qui aimait ça la faire. Il est rentré dans le milieu de communication bien, qu'a dit assez tard. Par rapport à certains gens qui rentrent peut-être qui l'a avant mais bon voilà quoi ça me qu'a dit. OK d'accord Dounia nous la mission nous catalyser c'est nous c'est ouais pour nous sorti parce que avant que mon arrive Dounia avant pour créer non ça mettons accent sur nom mais OK mais quand au fait et comment fait était né où en fait était en Haïti ou en France ici. OK comment grandi ici là? OK me grandi ici me grandi avec papa. OK, d'accord. Je grandis avec papa, mais avec belle-même, parce que parents m'étaient séparés, il m'était 4 ans. Okay. Donc papa il a pris ma garde, c'est papa. Okay. Voilà, papa me son fille à papa. D'accord. Gâté par papa. Voilà. OK. Avec son monde qui est très gâté par papa. Tu dis petit fils et petit papa en fait. C'est petit papa. D'accord. Me lever en belle-mère, OK, qui levait ma papa. L'MT depuis tout petit, depuis vraiment petit. Je fais école moi ici, élémentaire, maternelle, primaire, collège, lycée, toute l'école où nous connaissons ici. Voilà. Franchement, bon, si je suis à détailler, je n'ai pas une belle relation avec belle-même. D'accord. OK? On connaît son belle-mère qui l'évoque. C'est pas mon propre maman qui l'évoque. Oui. Toujours un petit discorde, un petit voilà, nous pas t'entendre nous bien. Et pour me dire la vérité, c'était très difficile pendant mon enfance. C'est ça qui fait me bâtir bien bonnet, mais émancipé très jeune. D'accord. Me bâtir bien bonnet, parce que franchement belle-mère, si me ca décrit relation nous te gagné, c'était très conflictuel et très difficile. Je pense que c'est lui-même qui presque créé séparation de te gagné, elle était jeune avec papa. Parce que papa, c'est un ingénieur en informatique, il travaille à IBM. Il n'est pas souvent là, et belle-même, il était longtemps à la maison, il n'a pas de emploi. Et Chita la l'appelait nous, et puis papa me quand fait madame sa confiance en pile. Bon, je ne vais pas critiquer tellement jusqu'à présent, parce que nous entendons bien, ça fait ça, c'est parce que c'est maman, frère, accès mieux. Donc nous obligés à entendre nous, mais pendant toute enfance, il était très difficile pour m'entendre avec et belle-même. J'ai même bien l'impression qu'il a fait 10 différences entre lui-même et propre petite lit. Et senti, franchement, c'était très, 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 très difficile. Parce que, voilà, franchement, j'ai senti une angoisse à l'époque, comme s'il pas très même, parce qu'il était vraiment différent que
avec l'autre frère, Axem, il était vraiment différent, il était plus clair, yeux gris, et très, très différent. Et pour me dire, j'avais une éducation très stricte et c'était très, très, très difficile pour me lever avec Damsa. Je fait plusieurs fois, je obligé de fuguer, tout n'est papa me la police, nous passer dans le tribunal, plein de déposés, en fait, pile paquet de bagailles. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'après, ça permet que m'émanciper jusqu'à temps que grandement vivre en France dans l'année 2000, mal vivre avec elle. Et puis après, je prends indépendance, je prends carrément, et puis pendant que je suis carrément, je fais études. Pendant que je fais études, je vis pour compte. Moi. Ok, d'accord, mais quand tu grandis la France, dans 91. Dans 91, et vous de l'autre côté. 91, région parisienne. Ok, d'accord. Ok, toujours grandi en 91, je fais études moi à La Rochette et dans le 77. Je fais études moi aussi à Paris. Ouais, Paris et 77. Ok, d'accord. Mais lorsque vous grandissez, lorsque vous avez 18 ans, qui ont été un petit monde 18 ans, lorsque vous avez 18 ans maintenant, en femme, et qui sont vous gagnent en fait? Là, je suis 18 ans, je vis pour compte moi déjà. D'accord. C'est la première fois que je suis appartement, étudiant, avec une aide, une bourse. D'accord. Ok. Et je étudié médical. Ok. Je fait études de psychologie. Et parce que depuis que j'étais jeune, j'ai une grande ambition, que je n'ai pas arrivé jusqu'au bout ambition, ça, c'était être de psychiatre. Je voulais être psychiatre. Pourquoi? Parce que non, parce que j'aime bien prendre soin des gens et la santé mentale des gens. Entendre des gens qui parlent, qui expliquent la vie, comment ça? Non, alors là, tu confonds. Ok, d'accord. Tu confonds. Oui. Alors, celui qui raconte sa vie, c'est un psychologue. Ok, d'accord. Le psychiatre, il n'est pas là pour t'écouter. Il est là pour te soigner et te donner des médicaments. Ah, ok, d'accord. Ouais. Il te prescrit des médicaments. Je voulais être psychiatre. Okay. Voilà, je voulais travailler dans le médical, je voulais m'occuper des gens, prendre soin des gens, de leur santé. Voilà, donc j'étais dans une école à La Rochette qui basée là à Melun dans le 77, côté m'étudier. Et puis, il me fait médical, m'étudier là pendant quelques années. Et je suis arrivé jusqu'au bout, côté je suis arrivé. Ok, donc je suis obligé de baser simplement en tant qu'infirmière. Mais après, plus tard, je continue l'étude dans la psychologie, même pas j'en arrivé côté me arrivé parce que c'est très difficile pour être psychiatre, c'est 11 ans d'études. Ouais, c'est très long, tu vois, donc faut tenir. Hein, yes. Et alors que moi, j'avais beaucoup de décalage parce que me sauter, enfin, c'est pas me sauter, me rater l'école, me tourner à l'école, me faire un petit suspens, me tourner, me faire 1 an et demi, pas tourner à l'école, pour moi, j'ai passé au concours, pour me retourner à l'école, ou quand j'ai en pile de difficulté pour me rester stable. Oui. Parce que j'en m'étais dit là, c'était très difficile avec ma belle-mère. Et pas ton petit mou l'église. D'accord. C'est bon. Ouvrir, rentrer, sortir, voilà. C'était très difficile et voilà. Sinon, relation, nous avons papa jusqu'où nous avons même relation. Hein. Mais ça a pris des années, vraiment beaucoup d'années. Ok, mais qui communauté qui t'a influencé dans la communauté en France? Est-ce que c'est la communauté africaine ou haïtienne ou qui influencé dans quel niveau? Qui communauté tu es plus à l'aise en fait, ou tu es plus avec eux en fait? Depuis petit? Oui. Ou bien après les non, le conseil 18 ans, 20 ans, l'offre de grands pays, parce que je connais grand pays. Pour me dire la vérité, communauté antillaise là. Ok, Martinique, Guadeloupe. De côté puis ça à l'aise avec eux parce que. Oui. Ok, c'est pour ça ou l'autre communauté où tu dit c'est bon. C'est bon. Non, après plus tard, l'aime commencer à prendre l'âge, je prends conscience de beaucoup de choses. Je me sens plus à l'aise avec toute communauté, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Guyane, Africain. Bon, jusqu'à présent, je suis tellement à l'aise avec la communauté maghrébin. Ok, d'accord. Beaucoup. Ok. Ça va. Je pense que depuis que je suis jeune, ça n'a jamais été... Oui. Voilà, c'est une communauté, je n'ai jamais été très proche, mais je respecte cette communauté. Mais la communauté, comme tu poses la question, la communauté, j'étais le plus proche, je te dirais la communauté antillaise. Ok, d'accord. Mais quand on a commencé à grandir, quand on a commencé à aller à l'école, ça commence à venir. Mais qui s'appelle pour ceux qui sont rentrés dans et retenir l'école encore, qui ont un diplôme, qui ont au travail, qui ont un petit monde encore, qui ont un jeune fille.
Bah écoute, je travaille pendant plus de 8 ans avec des gens qui étaient malades Ok. pendant des années. Mais en parallèle à ça, j'ai une passion pour la musique, j'ai une passion pour la culture, j'ai une passion parce que j'ai une chance, papa, petite fille, des DJ, Ok. j'étais déjà un pied à terre dans le milieu culturel. Et les week-ends, quand on est allé des associations, c'est ton milieu qui t'est vraiment intéressé pour me commencer à rentrer là-dedans, ok? Et arrivé à un moment donné, et me dit bon, pourquoi ça me parle étudier? Après un petit moment, me dit bon, pourquoi ça me parle étudier la culture? C'est un milieu qui est intéressé en pile. Mais t'imagines, ou sorti d'un bagage de sanitaire et social, Mais pour tomber moi, c'est non médical, psychologie, sociologie, anthropologie, pour tomber dans tout ce qui est philo qui n'a rien à voir avec le truc, pour virer complètement de position. Donc après 8 ans, j'ai cotisé ce qu'on appelle le fonds GESIF. Par contre, si vous connaissez- Oui, entendu-moi. on a me cotisé après 8 ans et après on trouve l'école qui est basée la République et les GEAI, qui est une école de communication, gestion d'entreprise, culture événementielle, qui bon mon licence après. D'accord. OK, et il me fait 3 ans dans l'école ça, son école privée et qui coûte très cher mais Oui. qui a été financée grâce Et tu- parce que heureusement qu'on est en France hein. Yeah. Franchement, faut féliciter la France. Nous Parce que la France, franchement, il donne vraiment des possibilités à beaucoup de jeunes. Et je me suis retrouvée dans cette école-là. Et j'ai étudié dans cette école qui s'appelle GEAU, qui est une école qui est basée à République, à Paris. Oui, parce Et je conseille cette école parce que ça qui était intéressant, Bébéto, bon, me dit la vérité, ça qui t'a intéressé dans l'école, ça, c'est l'école en alternance. oui, là, Ou pas simplement chita, écrit, etc. Et puis, non. vous avez pas en tête, et ma vate midi Ou soir. bon patron. Ok. OK, qu'il faut quitter bon l'école là parce que franchement avec toutes ces années d'études je me voyais pas recommencer à zéro. C'est chiant. Et puis voilà, quelquefois j'étais en entreprise et je remercie une femme qui t'a fait confiance, une belle femme qui a vraiment évolué dans la communauté qui est Marlène Pembele. D'accord. J'étais avec elle en alternance, OK? Et j'étais avec un autre monsieur qui aidait vraiment beaucoup pour me faire business plan, apprendre tout ce qui est économie sociale, événementielle, qui est Serge Mbongo, OK, qui t'a accompagné dans une structure qui est la couveuse, qui est basée à la Corbeil-Essonne, qui vraiment t'a aidé parce que t'as commencé avec elle aussi. C'est quoi la Des comment- Covid, c'est quoi en fait? La couveuse, c'est un système comme quoi, par exemple, où sont jeunes entrepreneurs, où tu as envie d'évoluer dans l'activité, eh bien, la couveuse prend en charge, qui veut dire, yo, bon, on côté au cas loué, on local, Ah, c'est bien, ça. avec une structure qui accompagne yo, jusqu'à temps. Ça existe Ou toujours? tester activité ou non couveuse là, on a testé activité. Ah Et oui. il y a les Serge Bongo qui la travaille dans couveuse ça toujours. Et il vraiment t'aider évoluer, il fait confiance en tant que chef de projet dans l'association qui est les Racines qui comptait 1000 membres. Côté m'était qu'on habitué dans l'association l'organiser, des cours organisés et voilà. Et moment ça va permettre que on commence à rentrer vraiment dans le milieu de la culture, OK? Et puis après, plus tard, il aime rentrer dans l'école, côté me rentrer en République, il faut que nous te trouvions un patron. Et grâce à 11 ans, même qui est à nous, Jean-François, et qui était comme Marlène Pembele, qui fait me rencontrer. Et pendant 9 mois, bon après, je continue l'école toujours parce que c'est 3 ans, mais pendant 9 mois, en alternance dans entreprise, association, et l'y embauché. Et puis, toutes les 2 semaines, à l'école, reste du temps, m'a frappé. Mais lorsque vous venez apprendre tout diplôme, après diplôme, qui sont fait en fait, tout travail directement ou comment ça t'est après diplôme, après 3 ans d'études là? Bon, après, pour me dire la vérité, après j'ai une licence, Oui. d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis RP bachelor, on appelle ça, ok. Relations publiques bachelor, communication, ok. Après tout ça, après tout diplôme ça yo, on commence à travailler avec un haïtien dans la communauté qui sorti Gonaïve, qui est Wilbert, et avec qui me fait première soirée. On D'accord. travaille avec elle. Pour organiser, en fait, pour pour- organiser des soirées. Et après, j'ai commencé à faire propre soirée PAM à Corbeil-Essonne. J'organisais mes propres événements, toute seule.
pendant quelques temps parce qu'il faut que nous testé diplôme là, faut que nous testé activité là, c'est pas parce que là moun ça fin accompagner en fait ou livrer un petit peu dans la nature. Oui, parce qu'il faut expérience. Faut qu'on fait expérience là, ok? Parce que organiser, pas facile, du monde ça organiser. Parce que elle fait, ce qu'on est facile, à critiquer le monde, elle fait organiser une avant parce que tu vois qu'il va facile. Pour dire la vérité, c'est ça que fait des fois quelques promoteurs ici à Paris au Vache et les m'a critiqué. Mais on fait le tout. Donc si m'a critiqué, nous, c'est parce qu'il me connaît. Donc voilà. Et puis m'a organisé, m'a co-organisé. M'a sponsorisé quelques événements comme le nouveau casino de Paris et puis voilà petit à petit et puis m'a travaillé avec Marlène Berbelé, nous organisons un défilé de mode et pour petit moun yo qui souffri de diabète au Congo avec le petit moun yo qui pas les moyens acheter médicaments, tout milieu dans la culture ça yo on tâte terrain un peu dans tout. On travaille pour boîtes de production déjà existantes et je travaille pour Fandor à l'époque. Je me songeais, là, ça. Fanfan dit, Fanfan dit, avant tout, il y a dans la communication Fandor. Fandor, c'était un promoteur qui t'a évolué ici à Paris. C'était une non premier promoteur, d'ailleurs, à Paris, tu vois. Je travaillais pour sa boîte de sa société aussi, en tant que communication RP. Franchement, j'ai vraiment tout testé. Et après, j'ai passé un BTS. Et puis après, j'étais chef de projet chez France Télévisions. Ok, mais tout diplôme ça, qui ça diplôme ça, qui ça est utile dans la communication en fait? Qui ça est utile moi? Et dans santé pour tout ensemble. Laisse-moi te regarder. Je peux te poser une question à mon tour? Non, moi tu peux c'est non, parce que tu me poses une question. Je pense qu'il est important que pour me tourner ou retourner en question. Hein. Et est-ce que vous pensez que les bons dieux bon bagay ou bon chance son diplôme eh ben il passe à vous bon bagay demain? Oui. Regardez, Jojo dia, est-ce que me tape en face ou c'est pas de tout diplôme ça? Non. Est-ce que me tape dounia dans communauté que moun connaît hein? C'est pas dingue. Donc il servit, vous suivre ou pas? Non, parce que vous êtes dans santé pour communication, pour un ça, je pense qu'ils sont un paquet en fait écoute et pour faire une mission un paquet dans monde devant bon répondre c'est dans monde devant on a senti que sont monde qui connaît ba en fait vous avez opinion en fait et va qu'il nous parle pas bien bon répondre qui me trouve que son question qui très 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 intéressant très pertinent m'a fait une suggestion avant m'arriver pour me répondre bon me dire un petit bagaille c'est très rare. Bon, par contre, depuis combien de temps en France, donc ils savent vraiment va évoluer, bébé tout. Mais c'est très rare où joindre un monde. Lui commencer on travaille à 18 ans, 19 ans, et puis jusqu'à l'âge de la retraite, il finit. Et nouvelle génération va pas faire ça encore. Hein? Nouvelle génération va faire ça. Impossible. Avec toute chance nous gagnons, Kounia. Imaginons pour commencer maçonnerie. Et à 60 ans pour finir à la retraite maçonnerie. Non. Nouvelle génération, il va faire plus que 10 ans au travail, il va faire ça. Mais si vous avez une possibilité pour t'as changer. Parce que Gambien qui fait mais ouais mais confort mais puis jeune génération va faire. Exactement. Génération qu'on il va faire 10 ans, on connaît même bagarre. C'est très difficile de faire 10 ans parce que c'est pas parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Oui mais à un moment donné, il faut un peu changer. Oui, c'est ennuyant en fait. Et à l'époque, je me disais la même chose que toi. À l'époque, franchement, normalement, tu as posé peut-être ma question, mais attends, on fait des études médicales, on trouve un événementiel. Est-ce que le diplôme médical a servi dans sa affaire? Eh bien, oui. Mais pour ça me poser des questions, hein. Oui. Elle va bien finir. Bon, m'explique pour ça. Non, parce que des fois, moi, je suis une philosophe. Hein. Oui. Des fois, philosophiquement, il faut qu'on vienne son bagage pour moun qui comprendre ça va dire. Parce que même comprendre ça va dire. Oui. Mais pour auditeurs là, qui suivent là actuellement dans Fanfan Musique, il faut qu'on comprenne en qui ça a servi. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai été contacté par Famille Je Vous Aime. OK? Famille Je Vous Aime, son association qui a évolué dans la communauté haïtienne. Et puis cap aider Timoun qui vraiment dans le besoin, soit dans précarité, soit dans scolarité, etc. Eh bien, lorsqu'on est ou bien compétences médicales, ou travaille à Timoun déjà, ou travaille avec personnalité, moun malade, et puis ou un événement qu'on est pour le créer, ou fusionner des bagailles ensemble, parce qu'on a une expérience
OK? C'est ça. Hein. Les finis, nous travaillons avec Timoun qui a souffert, nous créons événements, nous faisons des galas pour Timoun qui est malade, nous avons l'occasion pour nous voyager dans le pays, nous aller aider Timoun. Bien sûr, heureusement. Imaginez, nous faisons une quête, nous faisons un gala pour Timoun, par exemple, qui est dans l'orphelinat. Ou pas de compétences médicales, même pas un peu, ou pas empathique, ou pas d'empathie. Hein, imaginez-nous. Jusqu'à présent, ça me sert. Que ce soit dans mes galas, parce que nous sommes des gens qui aiment aider les gens qui ont le besoin. C'est pour ça que parce que nous connaissons tout ça, il y a pas petit dans la communication en fait. Mais comment qu'on soit fait en fait, qui va beaucoup de expérience dans le métier en fait. C'est important. Oui. Et puis, je pense que faut qu'on serve tout. Moi, m'emmerdant avec ça. Faut qu'on ait un petit cervelle. Ou pas arriver là, on écrivait vous pour pas avoir expérience ou pas ou faire plein de fautes d'orthographe là ou pas écrit ou pas qu'on écrit ou pas qu'on vraiment voilà, c'est important de faire des études. C'est important. Ça te servira toujours demain. D'autres du monde qui sous quand tu vas là, on veut payer ça. Il y a plus d'opportunités pour apprendre quand même. Mais oui. Tout le monde ça, mais chaque monde a une histoire, chaque monde a une façon de la vie, tout, même. Exactement. Si tu fais une formation quand même. Mais une formation 6 mois comme ça, qui est bon aussi dans le pays. Ou pas besoin d'un gros diplôme. Non, gros diplôme à passer à rien. Ça, c'est important. Une petite formation. Avec les temps, la vie est en fait. C'est vrai qu'on doit jusqu'à présent, il est utile, jusqu'à présent. Mais c'est tout ça fait utile. Exactement. Giba va faire maintenant, c'est la petite loup. Exactement. Mais quand le monde vient, il dit oui, mais je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ci, la vie est compliquée, il faut me payer. Essayez de faire un sacrifice minimum là. Alors pour nos bagailles. Mais vous connaissez des gens qui ne sont pas capables. C'est pas avlé ou pas avlé, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Moi, je me dis que dans tout travail, même si c'est difficile, depuis qu'on met un bagage ou on vit fait, eh bien, prends temps, fait un petit bagage, même très coûte, même une petite formation de 6 mois. Oui. Très coûte. Par exemple, tout le monde, le stationnement, ou qui fait valer qui ont qui va gagner là. Exact. Surtout dans le pays, ça, oui. Pays la France, là, oui. Vous pouvez la donner beaucoup, en fait. N'a pas un petit peu dans la tournée tout de suite. Ok. TikTok, sous c'est un copie pas. Ta chamate est en combi pas. Continue de tes screenshots, moi je veux le clean shot. La gueule sans. Ok, Dunia, pose-nous rapide, mais c'est pour respirer. Avant pour ça finir. Ok, Dunia, au final, tu te bases ça. Mais Dunia, aussi femme des médias, en fait. Non, tu te bases ça. Comment entrer dans les médias, en tant qu'une femme? Comment entrer dans les médias? Grand-père vous dit en tant qu'une femme. En tant qu'une femme, en fait. On va savoir ça après. À l'époque, j'aurais été d'accord avec toi en tant qu'une femme. Mais maintenant qu'on y a là, c'est normal. Non, parce que moi, en vieux médiatique là, même comme international, tout, et femmes, dans les médias, parfois, il y a compliqué, il y a eu de propositions, mais nous voyons tout ça. C'est vrai, hein? C'est vrai que les mots pas compris, les mots pas compris, toujours grand plus propositions à faire. Mais nous voyons tout ça. Mais comment entrer dans les médias, toi? Alors. Comment dire, ok, d'accord, mon première émission pour la première émission télé ou radio, comment ça a été en fait? Qu'est-ce que tu as d'acto? Bon, déjà, j'aimerais dire, ce serait bête d'avoir des diplômes dans la communication et pas l'exploiter. Hein. Ce serait vraiment dommage, hein, tu vois. Alors, comment je suis rentrée dans le média? Ok, je rencontre un monsieur qui est Daniel Lambert. D'accord. Qui travaille pour Sarkozy à l'époque, qui était directeur communication et parti politique de Sarkozy, et il est un journaliste avec une carte de presse, etc. Et il m'a fait connaissance avec un monsieur qui est Silver, qui travaille sur Espace FM à l'époque. Et moi-même, j'étais chef de projet sur des grands événements qui étaient publics par des chaînes. Il y avait France Culture, il y avait Espace FM, il y avait Radio Radio ça, le truc en rouge là, le logo là. Oui, il y avait pas mal de radios. France non, c'était pas ça. Ça me reviendra. Et j'avais travaillé en tant que chef de projet, l'ESA, et m'a rencontré Silver, qui reconnaît Daniel Lambert, qui fait une présentation à plus ou moins. Et l'ESA, moi-même, à l'époque, toujours travaillé par derrière, caché. Oui. OK? Je travaille derrière, caché, je cherché financement, je fait publicité communication, c'est moi-même qui t'ai organisé
casting pour une jeune fille ou pour défiler. Hein. Tout ça, moun yo pas connaît parce que là, pour un bel programme, Bébito, cap fait devant, qu'on est des un staff rail, cap travail, ou équipe de ouf. Il n'est pas du final la jeune, il n'est pas du final la elle belle, mais par contre qui exactement, tu vois. À réfléchir, comment ça vous fait. C'est ça, comment je vais chercher l'argent. Et je fais le budget, 50 000, 30 000, tout ça. Moi, c'était mon truc. Et c'est seulement à la fin que j'apparaissais sur scène quand on me remerciait, tout ça. C'était ça, mes organisations. Et puis un jour, Daniel avec Sylvia m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de la radio, Dunia? Pourquoi tu travailles pas dans la radio? Il dit, la radio? Mais à l'époque, je me dis, mais pourquoi faire? Pourquoi je ferais de la radio? Je suis bien derrière. Tu sais, moi, j'étais à l'école pour être derrière. Donc, je suis bien derrière. Moi, j'ai pas besoin d'être devant, tu vois. J'ai dit, ok, bon, on va tester. Il me dit, bon, Daniel dit, bon, je vais t'inviter à Clichy. Ça s'appelait à Clichy, ouais, ça s'appelle Radio Galaxy. Ok. Et c'est des Haïtiens qui ont ouvert ça, mais ou pas l'impression que c'est Haïtiens qui ont ouvert Radio ça parce qu'ils sont plus dans la communauté guyanaise, Ok. antillaise, tout ça. Tu vois. C'était une radio qui prenait vraiment tout public en général. C'est pas une radio spécialisée, même blanc rabat, c'est pas antillais ou quoi. Il me dit, je t'invite dans mes émissions, viens garder comment ça va passer. Et on est sous à l'aise, regarde le métier, quoi. Et puis, je suis allé là-bas. Et première émission, c'était l'ancien producteur de Johnny Hallyday qui l'avait reçu, je me rappelle. Et puis, il me suit, il m'a regardé. Ouais, sympa. Est-ce que je me vois là? Ouais. Et puis, après, il m'a dit, le directeur de programme qui s'appelait Anthony, donc un Guyanais, il me dit, Dunia, ça te dit de faire une émission? Il dit, Anthony, c'est chaud, je connais rien dans la radio. J'ai l'habitude d'être derrière, j'ai l'habitude de faire de la com, écrire, je suis aussi des artistes, je suis attaché de presse, je connais pas devant. Il me dit, je vais te former. Ah ouais. Il me dit, je vais te former. Il me dit, t'inquiète pas, quand il y a un décompte, quand est-ce que tu commences, quand est-ce que tu démarres, faut toujours laisser 5 secondes, quand tu coupes le micro, tu vois, parce que il y a des gens qui pensent que la radio, c'est facile. C'est pas vrai, hein. C'est très, très, très dur. Hein. Et là, j'ai dit, bon, on essaye. Bon, la première fois, je t'avoue que je tremblais comme ça. Bonjour. En plus, tu sais, c'était une émission spéciale parce que je devais avoir des accréditations pour aller à Bercy en plus. Et d'ailleurs, j'ai même été après à Bercy. C'était le secteur A, je me rappelle, qui avait chanté, qu'ils avaient créé un truc. Et j'ai été. Et franchement, il m'a fallu bon mois pour me sentir à l'aise avec le micro. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé mon premier rapport avec la radio. Ça a commencé avec Radio Galaxy à Clichy, avec Anthony et toute l'équipe. Voilà. Et combien de temps fait dans la radio? Voilà, je suis resté pas mal d'années. Hein. J'ai dû faire 2 ans, 3 ans, je sais plus, à peu près. Mais c'était ça va. Comment ça à l'aise? Comment ça à l'aise? Après, me commencer à l'aise. Comment ça a été? Voilà, me commencer à l'aise, me commencer à inviter paquet d'artistes. Et puis après, ils ont proposé, me rencontrer un monsieur qui est Patrick Nadja. Et qui proposait de me faire une émission avec sous fréquence FM, la radio. Et il était une émission, à l'époque, c'était émission cinéma. Je me tape chroniquer avec elle, mais pendant ce temps, tout était dans l'autre radio. Je ne quitter le connaît là, on commence son bagage au côté. Ou me parlait. Donc c'était très, 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 très compliqué de faire les deux. Oui, ça tu vois? en fait. Oui, c'était compliqué de faire les deux, tu vois. Et puis après, Fréquence FM proposait une propre émission. Ah oui, qu'on y a pas. Non, Fréquence FM même. Dans tout c'est dans la radio. Après, me poussait le monde, recevoir, me voulait, etc. Et puis, ça s'est pas bien fini. Bon, ils ont supprimé mon émission, mais ils m'ont dit que par contre, je pouvais rester chroniqueuse. D'après Patrick Nadja, il m'avait appelé, il m'a dit, ouais... Bon, on pensait qu'il y avait de la jalousie quand même. Hein. Il y avait de la jalousie. Pourquoi la jalousie, c'est la jalousie des femmes. Les femmes. Ah oui, les femmes, toujours les femmes. Ouais, la jalousie. Donc, du coup, je suis restée avec Patrick Nadja sur son émission, mais j'ai décidé, non.
Pourquoi moi, je suis suffisamment à l'aise, j'ai suffisamment d'expérience. Pourquoi je dois rester avec seulement un animateur déjà avéré? Oui. Et puis en plus de ça, moi-même, égaré mié, des fait confiance, tout quitter l'autre là après. Tout quitter l'autre ancien radio pour me mettre tête moi là parce que franchement, je faisais confiance, tu vois. Oh, la grosse claque, la déception. Et heureusement, laisse ça après me rencontrer et Jeff qui c'est ancien et producteur de la chaîne OM5 TV. Oui, c'est ça. À l'époque, Et qui change maintenant, qui est Big Kounia il est devenu B-News, B-News, ok. mais à l'époque c'était pour Jeff l'idée. D'accord. Moi rencontré Jeff parce que moi j'aimais aller dans culot moi-même. Oui, Mal oui. dans culot, moi mon matin comme ça Jeff a recevoir artiste pour la faire une émission dès le matin 9h, il dit me la tourner à 8h30, 8h, on fout pointer là-bas. Ouais parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, c'est quand même. Faut aller au culot. Oui, faut qu'on. Ouais. Provoquer chance là. Ou provoquer. Je suis parti provoquer la chance. Ça fait mal provoquer parce que je suffisamment d'expérience. Je travaille Oui. dans l'audiovisuel, je déjà installé dans France Télévisions en tant que chef de projet. Je connaissais déjà le roux. J'avais déjà l'habitude avec le micro. Oui, c'est ça en fait. J'ai dit, wow, chef, donne-moi ma chance. Ça te passé? Ça te passé? J'arrive dans les locaux. Oui, il y a une dame qui veut te rencontrer, elle s'appelle Dounia. Qui est Dunia? Je connais pas c'est qui. Il dit, c'est quoi ce bordel? Et après, il m'a dit, ok, tu veux faire une émission? Il me dit, je vais d'abord t'écouter ta façon de parler en radio. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Avant de faire de la télé, fais de la radio. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est la même chose. Il faut faire de la radio. Et quelle Franchement, il faut faire différence? des années de Quelle radio. différence de la télé et la radio? Toi, quelle différence entre télé et radio en fait? Ben, il faut Pour faire, nous dire tout vidéo. faut faire de la radio avant de faire de la télé. Quelle Tu ne peux pas faire de la télé sans avoir commencé par la radio. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que la radio, la télé, la radio t'apprend à communiquer, à parler fort, à t'exprimer, à articuler. Tu comprends? Tu peux pas commencer tout de suite par la télé et alors que tu sais pas articuler, tu sais pas. La radio te corrige tes erreurs. Ok. Ta façon de parler, non, je fais de la radio pendant des années, tu t'adaptes au truc, tu vois. Et puis après, Jeff, il écoute mes émissions radio. Ah, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il me dit, Dounia, je vais écouter tes émissions, je vais te corriger. Et moi, j'avais une habitude quand je faisais de la radio. Alors, quand tu fais éviter les parce que faut que tu penses que quand tu fais de la radio, tu as des auditeurs qui t'entendent. C'est ça. Imagine-toi, tu passes dans une grosse radio Skyrock, les gens, ils ont la bande FM dans la voiture. C'est pas possible. Tu comprends? Donc, soit tu fais un filage et tu apprends 50% de ton texte, ok? Et après, tu cherches tes mots, mais la radio, c'est de l'improvisation, mais en même temps un peu de technique, tu comprends? Et j'avais ces petites habitudes. Jeff, il me dit, ça me fait mal aux oreilles. Sois fluide, s'il te plaît. Apprends tes textes, sois plus fluide. Parce que à l'époque, il me corrigeait Anthony, mais c'était pas pareil. Je pense qu'Anthony, il l'écoutait pas bien après les émissions, tu vois. Donc, Jeff, il me dit, et là, on va faire des essais. On va faire des essais télé. Ouais. Corrige-toi. Et je me suis corrigé. Et ça faisait mal de se faire critiquer. Ça fait mal parce qu'on pense qu'on sait des choses, mais tu vois, quand t'as un boss devant toi, il connaît. Il a fait du média, il a fait des choses. Et j'ai été un peu formé comme ça. À chaque fois, j'allais à Saint-Denis, voilà. Un jour, il m'a branché les fils, il m'a mis devant, voilà. Et l'aventure a continué. Et à un moment donné, écoute, la vie a fait que OM5 n'existe plus. Il a donné la chaîne. Enfin, je sais pas, il l'a vendu, je sais pas. Et puis, je continuais toujours à faire de la radio. Mais comme je ne voulais plus travailler avec Patrick Nadjar, j'ai dit j'arrête de faire de la radio. Et après, j'ai été encore au culot. Tu t'es parti où, non? Non, c'est bien. En fait, c'est bien comme ça aussi. Quand tu me connais, c'est J'ai bien. été au culot, j'ai vu une radio qui m'intéressait. C'était Fly Web Tropical. Ouais. C'est une radio dans la communauté antillaise. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que beaucoup de Martiniquais et Guadeloupe connaissent
mieux que les Haïtiens aujourd'hui. Mais les Haïtiens me connaissent. Mais communauté antillaise, là, sont communautés qui comptent Dounia. OK? Qui comptent vraiment Dounia. OK? Et puis, je suis parti au culot, j'ai dit, j'aime bien votre radio, j'ai envie de travailler avec vous. Ils m'ont dit, et puis je leur ai expliqué pourquoi, parce que je connaissais une personne aussi qui est dans ce média. Et il réfléchit, il me dit, bon, on a réfléchi là, on a beau réponse là, quittez me parler de ça avec l'équipe là, et puis ils m'ont recontacté. Et puis là, on commencé à frapper. Flap, encore. Et c'était une émission à succès, Campé Afro-Caraïbe, une émission à succès qui a vraiment beaucoup tourné. Et malheureusement, Radio ça a déplacé. Ça veut dire qu'elle installé en province. Okay. Et moi-même, personnellement, Pour déplacer. c'était trop compliqué pour moi pour aller en province. Et puis après, en 2021, hasard a fait que nos amis qui m'ont m'accompagner dans son émission qu'il était habitué à faire, m'a l'accompagné. Et puis pendant m'a l'accompagné, et moi son plateau qui travaille avec le bouquet Canal+. Ok, d'accord. Okay? Oui. Et il était demandé de me chroniquer émission, faire chroniqueuse sous émission pâle, ok. Et puis il était en face son côté là pas animé, c'est pas trop sérieux. C'était pas une émission trop sérieuse. Et puis plateau télé ça yo habitué, chaîne télé ça yo habitué recevoir gros quelqu'un de chaîne artiste. Et puis, il y a besoin de monde qui vraiment carré. Parce que le regard est très carré. Les m'a fait média, très ordonné, très propre. Voilà. Nous pas même façon pour nous animer. Et puis, boss Chanel là, enfin, boss et boîte production. Hein. Ah non, avant de arriver. Non, je ne peux pas arriver dans ça. Non. Je arriver dans Fly Web Tropical. Bon, mais je suis la suite. Et là, je arrive dans Fly Web Tropical. Et moi, Fly Web Tropical commence à déménager pour y aller en province. Je dis, qu'est-ce? Il n'y a pas le son média encore. Mais... Après moi, Antoine. Antoine Misère. De Radio RSI. Et puis, je tape grondé Antoine. Je me dis, oh, monsieur Misère. Et où est là actuellement non à Épinay ou invité dans causerie au nom de la radio Fly Web Tropical pour mal couvrir un événement. Nous sommes haïtiennes. Grand bail pas comprendre. Côte logo nous. Côte logo Fly Web Tropical sous bagaille ça, on pas comprendre parce que nous sommes haïtiennes tout. Il dit écoute et j'ai dit bon, je commence à en avoir marre, je commence à avoir un ras-le-bol, je veux que, en tant qu'haïtienne, je puisse être représentée par ce que je fais aussi, parce que je fais un bon travail. J'étais clair. Oh, et bon, bon, m'a regardé, m'a pouet, et puis il m'a donné rendez-vous au studio avec Gigi. Merci ma belle Gigi Beljour, que j'aime toujours mon amour. Elle avait une émission à l'époque. Antoine invité pour me regarder l'émission. Mais Antoine, tu connais que là, il y a affaire en animatrice qui gagne déjà une certaine expérience. Ça fait déjà pas mal d'années qu'elle est dans l'animation. Donc, il n'a plus rien à m'apprendre. Juste m'expliquer un peu comment ça se passe. Et j'ai dit à Antoine, il m'a dit, si tu veux travailler avec nous, est-ce que tu as un projet pour Haïti? Que veux-tu faire pour Haïti? J'ai dit, tu sais, moi, mon projet, c'est de faire des écoles, l'éducation. Je me suis toujours battu pour l'éducation. Il me dit, OK. Et puis, premier jour, Antoine me teste. C'est lui qui fait la technique. Et Antoine, il est chiant, il est carré, tu vois. Et il dit, putain, elle glisse bien. Et là, entier, tout le monde était branché, flap. D'ailleurs, mes émissions étaient pas moins suivies par plus de 17-15 000 personnes. Hein. Ils étaient tous campés derrière mes émissions. Hein. Ils aimaient beaucoup mes émissions. Et je suis restée pas mal d'années avec Antoine jusqu'au Covid. Okay. Après, il y a eu des problèmes de Covid. Ils étaient obligés de fermer parce que... Bah écoute, Covid, faut fermer, faut réouvrir, Covid, etc. Moi-même, je propose de me faire une émission sur son plateau télé, une chroniqueuse bon moun, vin aider, m'a accepté. Pendant m'a accepté, vin aider moun ça. Attends, j'ai des maps battre moi oui, si me pas parler de GDM. Attends, bon. Et puis pendant période ça, et j'étais dit moi besoin de chroniqueuse sous une ovation. Innovation, OK. J'étais un petit Dounia.
Bon, des me suivre moi déjà depuis pas mal d'années hein, dans la culture, dit t'es un habitué, ouais, ça m'a fait. Il dit Dounia, mais comment Dounia interagir avec le public, il qu'on travaille. Bon, j'ai dem dit vinn travailler avec sous innovation malé. Et pendant ces temps, à cette époque-là, je tape tourné un film avec une ou deux réalisateurs de GDM, justement, qui t'a fait un film haïtien à l'époque. Ouais. Donc ça tombait bien parce que les réalisateurs d'innovation, je les connaissais bien. Donc voilà. Et donc en parallèle, j'étais chez RSI. OK, j'ai une émission. Et m'a fait aussi innovation. Là, c'est pour faire chronique, innovation, dès qu'on a invité, etc. Et puis après, en 2020, dans les périodes Covid, là, je suis parti des RSI. Je suis parti des RSI parce qu'il y avait des choses dans lesquelles j'étais pas d'accord. Rien à voir avec Antoine. J'ai pas de problème avec Antoine particulier. Jusqu'aujourd'hui, Antoine m'a toujours dit Dounia, reviens. J'ai hâte de revenir chez RSI, même. C'est pas un souci. Mais moi, je suis carré. Il faut que tout soit carré. Tout n'était pas carré pour moi. J'ai pris la décision de m'en aller parce que j'avais ce choix. Grâce à cette personne qui m'avait ramené sur le plateau télé, c'est à travers le bouquet Canal+, qui est suivi dans 44 pays sur le continent africain, en France, en Europe, qui va dire non. J'avais enfin droit d'avoir ma propre émission. Donc j'y suis allé et j'ai foncé. Et d'ailleurs, eux, ils respectaient pas les règles à cette époque-là parce qu'ils continuent à tourner. On a tous eu le Covid. Alors que des autres plateaux fermaient à cette époque-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre vraiment un pied à terre dans mon émission, dans mon concept Mood Vibe Show. Ok. Voilà. Et après, j'ai fait d'autres partenariats avec Canal+ Caraïbes, Canal+, grâce à Pascal, qui travaille pour la chaîne MyTV Caraïbes, qui est une chaîne qui est suivie en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, qui couvre tous ces pays-là où mes émissions sont également diffusées, en plus des 44 pays sur le continent africain. Voilà. Ok, mais côté des Move Caraïbes là en fait, comment nous en sorti? C'est moi qui crée nous, qui concept émission ça? Move Caraïbes. Mood Vibe Show. Move Vibe Show, qui concept? C'est moi qui crée le concept là? C'est moi qui crée le concept là parce que je pense que là, fait un concept, il faut qu'on base vraiment la tendance. Pas qu'à faire un concept qui n'est pas basé sous tendance là. Parce que moun yo pas comprendre, OK? Mood son bagage que me trouvais que moun écrit en pile sur les réseaux sociaux. Mood. Oui. T'es dans quel mood aujourd'hui? C'est dans quel vibe? T'es dans quel mood là aujourd'hui? T'es dans quel mood? Et puis je suis en mood et tout. Je suis en good mood, bad mood. Good mood. Et puis il me dit. Et puis mon producteur qui me produit Lolo Moutima, il me faisait pas confiance. Il disait mood, fais-moi confiance. C'est un mot qui est tellement utilisé que les gens s'en rappelleront. Et effectivement, j'ai pas eu tort. Et il a voulu ajouter le show parce que nous, les émissions, on rajoute toujours le show parce que je ne suis pas la seule présentatrice, bien entendu, de la chaîne. Donc il y a toujours show derrière parce que voilà, c'est un talk show et puis c'est. Et à l'américaine en fait. Oui, un talk show à l'américaine. Voilà, c'est ça, un talk show à l'américaine. J'aime envoyer. Dunia, c'est une piquante. Oui. Tu vois, t'as vu, je sais pas si c'est mon caractère qui est taureau qui fait ça. T'as vu, je fonce. T'es dans le mois d'avril? Il y a mois d'avril? Je suis du mois de mai, le 11. Ah, ok, d'accord. Tu quoi? 24 avril. Ou qu'on fonçait? Mais c'est ton tour aussi. Hein? Oui. Qu'on allait, hein? Oui, parce que nous les tours, en fait, qu'on idée, c'est faut réaliser, en fait. Nous attendons. Merci Baron, RTL, merci Baron, Chouchou, merci Baron. Ok, RTL. moi, nous, et Virgin aussi, Virgin. Vous recevez un pile artiste africain, antillais, mais côté contact, ça ressorti. Est-ce que c'est radio ou soit c'est moi contacter Mounio? Comment ça passe en fait? En fait, bon, je m'explique un bagage qui. Je ne sais pas si je carré ça la chance. Oui. Bon, m'explique pour ça. Parce que moi-même, pour moi, la chance n'existe pas. C'est provoqué. Oui, ce bagage, c'est provoqué. Tout ça qu'on fait dans la vie, on provoqué. À part de parler de plusieurs côtés me passer. Quelquefois, c'est moi-même qui a provoqué chance. OK? Et je ne sais pas dire chance exister. Mais il y a un pile dans gros artistes. Ça facilite. Il va offrir il y a un pile gros artistes, comme par exemple Ferregola. Qui sont gros artistes dans la communauté africaine. Hein? Et ils ont écrit pour ça. Ils ont demandé de venir pour le passer avec moi. Ah ouais. Comme ça, pas comprendre. Ça veut dire que je travaille pour ça. Je travaille pour qualité de travail, moi. Et je travaille dans qualité comment m'a fait média. Et bien, en pile, non, c'est eux-mêmes qui rentrent en contact avec moi.
directement. Que ce soit par la boîte mail, que ce soit par la boîte de la télévision, ils rentrent en contact avec Dounia. Direct. OK? Grâce à Mounsayo, ça va permettre de prendre un numéro de téléphone manager qui fait numéro. Tu vois, tu vas te créer un réseau. En fait. un réseau. OK? Et gain aussi, c'est parce que je travaille avec eux. Par exemple, j'ai travaillé au nouveau Casino de Paris. OK? J'ai travaillé dans des grandes salles de spectacle. Donc, je connais déjà des grands promoteurs, des grands producteurs. Par exemple, la dernière fois, j'ai travaillé avec Ted Morgan. Ted Morgan, c'est un gros promoteur. J'ai travaillé avec Fandor. C'était aussi un grand promoteur. J'ai travaillé avec plein de gens. Donc, Dounia, avec les années, elle s'est créé un réseau. Oui, c'est ça. Elle s'est créé un réseau avec les années, elle a échangé. Et puis, il y a des gens qui me réfèrent, qui disent « Ah, bah, passe avec Dounia, ça, des contrats, bah oui, ceci, cela. » Je pense que la qualité de ton travail va te ramener automatiquement un réseau, tu vois. Après, tout dit ça. Tu vois, travail, après ça, on verra, en fait. Exactement. Après, ça vient après. Si c'est bon, Exactement. Et d'ailleurs, m'tendais qu'on moun dans la communauté qui dit « Oui, moi-même, t'es contre bah, Dounia contact. » Mais tout pédigrime sur Facebook depuis 2014. Non, mais haïtien, il est fréquent, mon cher. Tout pédigrime, même fanfan. L'autre fois, nous t'avons fait en bas promotion. Et parce que faut que nous rappelions le tout. Et fanfan a confirmé. Moi-même, dans les années très bonnes, fanfan a confirmé. Et moi-même, c'était moi-même qui étais quand fait radio pour jazz. Là, il était quand venu chanter à Paris. Vous suivez? À l'époque, c'était KMITFM. T'es quand passé KMITFM. Qui monde qui pas contre Dounia dans la communication. Ça veut dire qu'on réseau que moi-même mal chercher, me provoquer, me créer. Oui, c'est ça. Et grâce à Dieu, donc c'est vrai que un gros réseau. Et puis en plus, on était inclus en pile dans la politique. Ça a encore augmenté. Et puis pour me dire la vérité, grand pile qu'on y a, c'est eux-mêmes qui. Parce que c'est mon rapide, automatiquement. Ok, mais l'offre choisir un invité. Qui critère pour choisir un invité en fait? Dès que vous choisir un monde, on dit que t'as mis tel sujet, mais t'as mis tel monde qui vient m'intéresser. Qui critère pour? Si m'a fait débat, oui. J'ai toujours choisi monde qui semblait avec débat, qui semblait avec ça me voulait traiter. Pour le faire en sens, et j'ai toujours choisi moun qui en l'opposé. Oui, c'est ça en fait. Débat. Pour le parler toujours dans le même sens parce que je parti du principe que les téléspectateurs abgado, que ce soit dans télévision ou radio, OK, les moun abgado et faut qu'on mette à la place de moun captando là ou capgado là. Ça veut dire que faut qu'on connaisse par exemple là après ton débat, il y a un moun cap plutôt gauche. Il y a un monde qui est plutôt droite. Il y a un monde qui est plutôt centre. OK. Pour tout le monde content. Hein. C'est ça. Parce que c'est ça qui passait, ou pas penser aux téléspectateurs. Tout ce que je fais, c'est pour les téléspectateurs. Je fais en fonction de ce qui marche et en fonction de voilà. Comme ça, je sais que tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content. Ils ont leur truc. C'est comme ça que je choisis mes invités pour mes débats. Je choisis contre, pour, centre. OK, dans la radio, dans côté production télé en fait, c'est à Vitry-sur-Seine. À Vitry-sur-Seine. Mais tout éviter et ça qui gagne même pas tellement en pile haïtienne parce que non ça me dit pas tellement grand pile haïtienne qui passe dans DJ Douli il est venu. Oui, mais comment elle s'appelle l'antillaise là qui travaille avec oui, si il y en a. Il y a beaucoup haïtienne. Mais il y en a peut-être pas assez, mais il y en a. non, c'est vrai parce que c'est un aussi qui paraît dans la communauté qui prend toute communauté entière et Caraïbes. Mais on passe dans 44 pays en fait. Émission passe dans 44 pays. Mais comment vivre le moment ça là? Pour émission qui passe dans 44 pays, qui ont rencontré avec eux, ou sous-titré. Bon, écoute, on lègue, surtout parce que je travaille pour, parce que je me préciser aussi, première chaîne ivoirienne t'ai approché tout, côté m'a fait, t'ai ouvert la canne Coupe d'Afrique l'année dernière, je vous remercie en pile parce que vous faites confiance, qui c'est une chaîne vraiment qui baille toute jeune chance pour y travailler dans la télévision. Comment vivre li? Eh ben écoute, je vais te confier un secret. Oui, j'aimerais bien. Que tout le monde va entendre. Hein. Quand j'ai commencé à faire de la télé et de la radio, je le faisais pour les autres, mais je le faisais pas pour être connu.
Ah ouais. Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui. Ça veut dire que je faisais par passion. C'était une passion. Oui. La culture. C'est-à-dire que la culture que j'avais l'habitude de faire derrière, j'avais envie de la vendre devant. Oui. OK? Et je le faisais par passion. J'en avais rien à cirer qu'on me voyait dans la rue, qu'on me connaisse ou pas. D'ailleurs, on m'a même dit une fois ou deux, ça m'avait choqué. Oh putain, elle est pas sociable, elle dit pas bonjour. Mais parce que pour moi, on me connaît pas, je m'en fous. Oui, c'est ça. Oh, attention. Alors qu'on fait une Avec les réseaux sociaux, on va dire bonjour. Non, c'était vraiment, non, c'était vraiment la passion. Je m'en fichais un peu qu'on me connaisse ou pas. J'avais même pas envie qu'on me connaisse. On me connaît, tant mieux. On me connaît pas, tant pis. Je prenais mon kiff. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui écoute de la musique, qui aime beaucoup de la musique. Tu vois, il écoute tout le temps de la musique. Ben moi, j'avais besoin de toujours faire de l'animation. Mais je cherchais pas. Non. Exactement, tu vois. Donc déjà, ça m'a pris des années à comprendre que non, on est public. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais ça a pris du temps. Oui, mais c'est bon, on s'en vite fait. Oui. Mais ça a pris du temps. Ça se fait pas. Non. Ça se fait pas d'un coup. Ça prend du temps, des années. Bien sûr, c'est construit en fait. Ça me dit, mais faut essayer de construire. Ça prend du temps, ça se construit. Faut faire des erreurs, faut se casser un peu la gueule parfois. Tu vois, c'est très difficile. Et après, quand j'ai enfin compris que j'étais connue et que je touchais une certaine communauté, même en Afrique, parce qu'on gagne des trois personnes qui quand vous voyez vidéo, ils filment à la télévision, les même dans l'autre pays. Yo voyez. Okay. Et là, tu vois, ça te dit, là, tu dis peut-être que si je vais dans certains pays d'Afrique, il faudra peut-être des gardes du corps. Hein. Ça devient dangereux. Ou bien quand je prends le train, il y a des gens qui me reconnaissent. Ou bien il y a des gens malveillants qui prennent des photos, des vidéos. Je suis pas forcément au courant. D'ailleurs, ça m'est arrivé la dernière fois sur le film The Path of Orwell, un film que nous avons fait communication avec un film de production, ok, qui était venu en France avec Maura Etienne Junior, qui c'est un des plus gros producteurs de films haïtiens. Je remercie Venise Birifiak qui t'a fait confiance là ça. On t'a communiqué sur film ça. Et puis après, il y a un acteur cinéma, t'es mené à le manger parce qu'on connaît c'est les États-Unis, ils pas habitués avec culture la France, même si ils haïtien, ils t'es mené dans un restaurant. Hein. Et il y a une fille qui prend le téléphone et puis il a fait photo, vidéo, sans pas qu'on est en fait. Tu comprends? Après, on va prendre le mal. Demain, on quitte mon message sur les réseaux sociaux, me dit ouais, moi même pas prendre tête dans ton superstar. Vini direct droite. Il fait pas de photos, fait pas de vidéos derrière mon dos. Mais maintenant, on prend conscience qu'on a une certaine popularité et on fait attention à notre image. Tu vois, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je suis protégé par Canal+ et je suis protégé par les productions qui me travaillent avec moi. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu fais de la diffamation sur Dunia. Dunia, c'est une entreprise. Dunia, c'est une entreprise FDC. Elle a un numéro de sirène. Okay? Elle a une licence pour travailler. C'est-à-dire que moi, je peux vendre ma licence pour travailler dans les événements. Dunia, c'est aussi une entreprise qui travaille aussi pour une boîte de production. C'est pour ça que n'importe qui diffamation qui fait, qui apporte un préjudice, c'est moi-même c'est ici me lever. Haïtien, elle fait clash sur les réseaux sociaux, madame clash. C'est dans le tribunal, on a besoin de nous. Okay, directement. Ah ouais, moi, je discute pas. Moi, je t'envoie au tribunal direct. Je parle même pas. Mais c'est quoi l'activité et panafricaniste? Panafricaine. Là, on va rentrer dans la politique, du coup, on n'est plus dans ma vie, là. Oui, en fait, c'est quoi ça? Panafricanisme, c'est... Comment t'expliquer? Panafricanisme, pour m'expliquer ça qu'on parle d'africanisme, c'est un monde qui revendiquait l'Afrique libre. C'est un monde qui revendiquait parti pâle, croyance pâle, tout menti. Moun ka fait par exemple sur l'Afrique qui c'est un continent qui aidé supposé en pile pays occidentaux qui arrivé côté arrivé là, OK, par exemple sans le Congo t'as pas de téléphone là. Oui, parce que il y a comment ça s'appelle quoi, putain, j'ai oublié non. Coltan? Non, c'est pas ça. Hein? Sans le Congo t'as pas de téléphone. Oui, c'est ça. OK. Il y a beaucoup sans le Nigeria, tu n'aurais peut-être pas d'électricité. Parce que oui. OK. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme,
être unis dans une seule communauté de revendication pour dire que oui, c'est un continent fort, oui, c'est un continent qui a des matières premières, n'a revendiqué droit à nous, et aussi ce côté aussi, parce que beaucoup de pays ont été colonisés, ok, et ce côté aussi un petit peu anticolonial, c'est-à-dire ce côté où n'a pas pour terre nous, voilà, même genre, panafricanisme, ça peut être aussi pour Haïti. Le panafricanisme ne veut pas dire qu'africain. C'est un mouvement, le panafricanisme, ok? C'est un mouvement. Par exemple, moi, tu me mets demain des Américains qui sont en Haïti, je te dis non. Parce que je suis panafricaniste. Je te dis non. Parce qu'on est chacun maître de sa propre terre. On n'a pas besoin d'autres pour nous autogérer, nous gérer ou quoi. Le panafricanisme aussi, c'est aussi aider les promoteurs, les entrepreneurs. Par exemple, ou même un restaurant haïtien. Pour ça, me pas le manger dans un restaurant blanc si je peux aider nos amis à le faire comme. Pourquoi nous pas courir mentalité ça aussi, nous-mêmes haïtiens en fait, avec entre nous en fait. Comme on dit, c'est vrai que des mots, gens qui définissent le mot panafricaniste là, c'est vrai qu'ils nous disent mais nous pas qu'on fait en fait. Nous plus à dénigrer que nous-mêmes africains que même africains tout entier tout bas. Mais ça moi bien m'installer là nous. Pourquoi il faut aider l'autre là, il faut aider les Africains, il faut aider... Tu sais, hein, dans la communauté juive, tu sais pourquoi ils arrivent? Parce que quand tu fais un business dans la communauté juive, avant qu'il aille dans la main d'une autre personne, il a tourné 100 fois chez les juifs avant le sorti. Et sorti, en fait, il tourne. Il a tourné 100 fois, en fait, tu vois. C'est ça le panafricanisme. Oui, le panafricanisme, c'est un mouvement. C'est pour ça que je me pose moi. Parce que je dis moi, on peut me définir moi, mais c'est vrai que nous, on a fait nos mots, mais pendant que nous ne bien installer moi. Exactement. Le panafricanisme, c'est la revendication de ce qu'on est, de ce que nous sommes, de ses racines, de son identité, de ses valeurs humaines, de ses protections de ses terres, de son pays, de son bien-être. C'est ça un panafricaniste. Et moi, je suis panafricaniste. Oui, c'est pour ça qu'il me connaît le mot ça, c'est quoi ça livrer, c'est vivre ensemble là, c'est tout ensemble là en fait. Exactement. Nous dit oui, mais non, parce que quelqu'un qui a pensé panafricaniste, ça veut dire que Dunia il 100% c'est que pour les Africains. Non, c'est vrai que c'est pour les Noirs, c'est pour nous les communautés noires, en fait, les communautés qui. Tu rencontreras des Haïtiens qui te diront je suis panafricaniste. Parfois, on peut aller audio de ça, mais est-ce que ça va faire? Je pense que l'Haïtien, en tout cas, qui a étudié un minima, il sait ce que c'est qu'un panafricaniste quand même. En tout cas, lui, il peut pas dire que oui, donc je suis haïtien, je peux pas dire ce mot-là parce que ça qualifie que les Africains. Non, panafricaniste, c'est pas ça. Un panafricaniste, c'est un mouvement, c'est un état d'esprit, c'est s'entraider entre nous, c'est un peu se battre pour éviter de se retrouver avec toutes ces colonies qu'on s'est retrouvés là. C'est ça, le panafricanisme. Ok, c'est bon, c'est qu'il t'a fait un petit barème, mais n'a nos mots encore. Eh ben, tu poses là pas durer 50 secondes, oui? Non, oui, déjà. Donc, on peut le barème dire encore, mais la fin, tu poses. Ok, super. She suck it like a ring pop, go baby go. Ou pas qu'à keep up avec sur des loups libido. Oh here we go, got infect feel below. Fin for pipi ou man de fond c'est plutôt hell no. Come on closer. Been you know. Bend it low now. Been you know. Come on closer. I take you where you wanna go. Come on closer. Been you know. Bend it low. Que Brisley et son bel artiste, qui sont son bel album, un petit monde à écouter musique. J'étais à sa conférence de presse il n'y a pas longtemps. C'était à Paris, et pas de la Villette en fait. Voilà. J'étais à sa conférence de presse de Boussi il n'y a pas longtemps. Oui, c'est son bel album, un petit monde. Attends des musiques là, à cet album là, son bel album en fait, son bel album, il y a plus de musique là-dedans en fait, et en plus d'artistes aussi qui a capté sur l'album là, il y a David Big, un pilote d'artiste encore. Allez des artistes là, c'est pour nous dire en fait. Ça c'est du panafricanisme. Allez des artistes là, à belle force là, man. Brice c'est son bel artiste, son gros artiste en fait, son artiste qui a plus de talent, qui peut plus bailler. C'est son bel album en fait. Moi-même, tout l'album, son bel album qui est Alter de musique, une musique qui est Ma Patrie. Son belle musique, son bel texte en fait, grand pilote belle musique sur l'album là, m'a dit mon yo Alter de musique là. Et donner nous tourner, c'est une émission de quel grand pilote nous dit, il faut poser nous en plus de temps. Bina, est-ce que c'est les médias qui a changé la mentalité mon yo en ce moment? Mais médias, est-ce que qui rôle médias pour changer la mentalité mon comme dit panafricaniste ou faire aimer pays ou ça font bagarre qui rôle médias vous pensez gain qu'a jouer dans ça en fait? Pour faire les monde pipi belle, pipi doux, pipi pour tout le monde ensemble. Qui rôle médias? Mais ça c'est que tu dis c'est impossible.
Oui, mais c'est Ça veut pas dire que faut va pas le- faire, Oui, mais c'est presque impossible. c'est ça. Qui va le média oh? Franchement, pour me dire la vérité, bon, déjà, bon, m'a félicité Fanfan parce que Fanfan fait bel travail, ça. Oui. Ok? C'est pas tout média qui baille la chance, qui baille jeune, parler, exprimer yo. Ça me remet avec Fanfan, par exemple, c'est pas pour gonfler pied Fanfan, non. Mais par exemple, Fanfan, son radio haïtien lié. Enfin, haïtien, entre guillemets, son haïtien lié. Oui. Mais ou pas ouais toute chance qui baille jeune yo? Oui. Ou pas ouais une émission africaine ici, hein? Oui, il y a tout le monde en fait. Ah. En fait, il m'a dit qui me parle. Avant de parler. Moi, fait mais faut mettre faut d'accord dans l'émission hein. Faut pas me dire mon jour bébé tout mais ça va parler même pour me inviter. Il va bon ça me demande ce qu'il dit Jean veut dire. Eh ben tu as la réponse à ta question. C'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est vrai qu'il faut pas me dire mon jour qui bébé tout conseil sujet qui va de parler mais lui dit tout ou libre en fait faire ça. Et c'est Guibaï qu'on a dit en fait libre. Là il faut émission. Libaï association yo chance nous venons dans émission yo. Parce que c'est pas des mon amour pour dire en fait moi dit ça. Libaï jeune stage. Li inclut dans ville là, des jeunesses là dans ville là que ce soit par la politique. Libaï africain, caribéen, qui que ce soit blanc. Nous est blanc là déjà, n'est-ce pas? Oui, c'est pour tout le monde en fait. Eh ben c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que les médias C'est ça qu'il faut faire. Faut être libre. Oui, c'est les grands médias qui sont pas libres. Non. Pour qui sont là qui voient le média dans Ben oui, ben qui roule c'est je viens de te donner un exemple, je te dis c'est ce rôle là, c'est ce qu'il faut faire, faut être libre. Faut donner de la chance à tout le monde. C'est important en fait. Faut être libre, faut donner de la chance à tout le monde. Tu vois, parce qu'à l'époque le média d'avant et média qu'on a changé, il est très démocratisé. Okay. Qu'on y a gain TikTok, gain réseaux sociaux, gain Facebook, qu'on y a nous gain la possibilité grâce aux plateformes pour nous passer de séries de messages qu'à l'époque nous étions très censurés pour ça. Il faut que nous estimions nous très heureux et très contents parce qu'il y a des pays jusqu'à présent ils ont censuré yo. Je ne pas qu'à parler. Depuis, ils parlent, ils mettent une balle ou ils tuent, quel que soit, whatever, ça a envie de passer comme message, ils n'ont pas de liberté d'expression. Ça. Nous avons la chance nous gagnons à présent en France. En France, c'est un pays qui baille en pile jeune la liberté d'expression et qui protège les journalistes. Ok? Aujourd'hui, il y a un pile jeune que moi dans la communauté haïtienne, il n'y a pas de carte de presse, ça me choque. Excusez-moi. Un carte de presse, c'est un bagage très important. Il faut qu'on gagne. OK? Carte de presse, ou pas besoin de gagner. Dans le contexte, il faut qu'on journaliste agréé, 100% journaliste. Il faut qu'on fait études de journaliste pour gagner. Carte de presse, là, tout le monde a gagné. À partir du moment où on fait un média, ou on travaille dans un média, on fait tant d'heures. Tant de temps, toute heure, toute horaire, on fait, on noter, on prouver, on fait une demande de carte de presse. Carte de presse, déjà, ça parle ouvrir un paquet de portes pour aller dans des séries de côté que peut-être ou pas aller. Déjà, ça c'est un bagage qui est très important. Grâce aux plateformes, TikTok, réseaux sociaux, on a une liberté d'expression qui est large. Et tout message qui a passé à travers les réseaux sociaux. Moi-même, dans l'époque où on a commencé, il n'y a pas de coup numérique. Pas de coup radio numérique. C'est pour ça que je me pose des questions. Moi, je vais tout ça. Qui me pose des questions. Pas de coup radio numérique. Là, tu commencé, pas de coup numérique. Ça veut dire que moun quand fait émission et bon, j'avais aussi travaillé chez Artop aussi avec Alibi Montana. Il y a pas de coup non numérique même tout. Bon, il y a des radios qui commençaient au numérique, mais il y a un pile de radios qui sont au numérique. Et à l'époque, c'était un podcast, petit podcast où vous voyez l'inclan, ou bien vous branchez dans bande FM pour moun dans deux. Maintenant, on a la possibilité de passer des messages grâce au visuel, parce qu'on est une jeune nouvelle génération qu'on y a là, maintenant c'est télévision. Il y a très dans visuel, même mon livre, je pas lire, non, c'est télévision, il y aurait même tout ça visuel, tout ça belle, voilà. Donc on pensait que travail là, nous commencer faire, enfin commencer faire, et me penser l'autre, faut que commencer suivre même chemin. Et voyez message, bah toute jeune possibilité, choix, chance pour y exprimer yo. Et faire émission qui vraiment multiculturelle, qui pas même bail blanc, arabe, chinois, son directeur de médias bail toute jeune chance ça yo pour y exprimer yo parce que nous gain possibilité pour nous ta changer bagay yo. Mais malheureusement dans la communauté tout le monde pas prêt pour faire ça, soit son manque de finances, soit son manque de moyens, je ne sais pas.
mais je pense qu'il y a un pile travail. Déjà, travail là, mettez les principes sous tête nous. Là, nous dit principe. Quelquefois, quand on arrive dans les médias, les arrive directeur pas là pour le brancher, oui. Oh, imagine nous inviter à là, nous pouvons faire un gros bagaille. Et nous aller, par exemple, un monsieur politique, gros émission, oui. Nèg la pas là, il pas vinn à l'avance, il en retard, il pas vinn brancher, ceci. Nous trouvons que dans la communauté nous haïtiens, il y a un pile moun qui peut arriver non passer de série de messages qui étaient fait nous évoluer parce que pas mettre principe sous tête. OK. Tu comprends? Mais donc pour pas gain principe et ou dit on mission a commencé à 18h, elle commence à 21h. Nèg la pas vinn brancher appareil yo, nèg la en retard, on les radio a ouvert, on les le fermé, on les gagne animatrice, on les pas gagne animatrice. Comment on veut travailler dans ce sens ça? Déjà ça et par exemple nous avons une chaîne qui est H-Live qui sont une belle chaîne qui c'est la première chaîne haïtienne de France. Quand même c'est un petit bail. OK? Ça Giovanni mais attends, il a de l'or dans les mains quoi. C'est de l'or. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que j'essaie de te faire comprendre par là, c'est que on pensait que même j'en t'ai fait expliquer au l'air, tout travail là, c'est derrière pour le bel devant. Oui, c'est ça, c'est sûr. OK? Tout travail là, c'est derrière. Moi-même, partir du principe là, on dit oui, qui ça nous a fait pour faire bagaille changer, faut que nous commençons à mettre des principes sous façon comment on a travaillé là. Tu vois, H-Live c'est une grosse chaîne, mais il fait combien de temps le fait main? Pendant un moment, nous pas après elle te disparaître et me trouver que c'est dommage parce que c'est une belle chaîne. OK? Donc, on peut prendre exemple pas simplement de H-Live, de un paquet de chaînes aux radios qui tombaient, qui écrasaient. OK? Et me penser que ça, c'est un problème. Baille chance, baille génieux chance, entourez-nous à une équipe de professionnels et puis baille tête nos principes. Travaille bien. Remet ça n'a fait à passer de messages mais commencer travail de petits problèmes là et pour le moment dans la communauté haïtienne là c'est pas ça encore. OK. Mais c'est pas encore bien. Et avant d'arriver de dire oui comment on peut changer les choses, commence à travailler sur ton matériel, c'est-à-dire ce que tu as dans les mains déjà et pour l'instant de ce que j'ai vu c'est pas top. OK. Tu vois, c'est pas top encore, il y a encore du travail. Quelqu'un fait un bien en fait parce que me pose des questions dans les médias mais ou même qui est vaincu en fait et moment là qui pas gain goût technologie il y avait pas ça ouais. Il y a comment est-ce que ça apporte un plus dans les médias pour avancer ou ça tout le monde qui fait tout le monde qui a un téléphone yo fait ba information. Oh, quoi ça facilite pour médias pour avancer, ça facilite. Oui, parce que moi j'ai un pile animateur formé dans TikToker. Animateur qui vient TikToker kounya. Oui. TikToker. Kounya nous pedi vrai bagay radio oui pour apprendre technique. Kounya yo vient tout faire animation dans TikTok. Bon bagay. Ça va si ça peut les aider. Bon bagay. Si ça peut faire passer certains messages. Moi je dis pas non hein. Je dis pas non. Si ça peut leur faire passer des messages, je dis pas non, mais je pense pas que ce soit la bonne technique. Oui. Mais je dis pas non. Oui, parce que ça facilite l'information aussi. Mais grave, ça aggrave féliciter les informations. C'est vrai que tout les réseaux sociaux, il y a un bon côté et un mauvais côté. Il y a mon aussi ça aide les gens à dégager, se sentir dégagé en fait, un peu bail qui en dedans, les partager là avec mon. Mais le mauvais côté c'est mon abuser des réseaux sociaux pour faire zin, pour faire tout ça là dans nos. Oh là, vous voulez me parler? Oui, nous parler. Non, mais franchement moi, je me vois pas faire ça. Je suis désolé. Hein. Oui, prendre mon micro et puis faire animation TikToker. Je pourrais pas faire ça. Je juge pas ce qu'ils font. C'est très bien. Mais moi, je ne pourrais pas. Pour la simple bonne raison. Tu vois, quand t'as eu le Graal, oui, tu peux pas tomber. Non, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Imagine-toi, tu as travaillé sur des grosses chaînes, des télévisions, des animations. Et demain, tu te retrouves animateur de TikTok. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe, Dounia? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Normalement, tu dois encore voir encore plus haut, tu vois. Moi, je veux bien faire des débats TikTok, oui. Des petits débats TikTok, me brancher avec mon téléphone, ça ne me dérange pas. Mais l'animation TikTok, je ne veux pas.
Mais il y a grand monde qui crée podcast, un plus grand artiste. Sur TikTok, ouais, c'est ce que je te dis. Non, pour nos podcasts, il y a quelques monde, mais ils partagent sur TikTok aussi, mais ils pisent sur tous les réseaux sociaux, en fait. Oui, ouais. Moi, je te dis. Il y a des émissions, non, en radio, mais après. C'est une bonne chose. Il y a des podcasts. Oui, dans radio, il y a des émissions, oui, ça c'est vrai, moi déjà, parce que c'est normal, nous, en technologie numérique, de pouvoir vous monter là, et bah, ils ont fait forme sur TikTok là. Oui. TikTok a regardé. Oui, eh ben, voilà, tu vois, c'est ça au fait. Faut évoluer avec son temps. Je te dis que nous, on a commencé, il n'y avait pas tout ça. Et moi, je te dis, si tu veux passer certains messages, faut mettre des principes. Plus tu vas te mettre des principes de travail, plus les messages ils passeront plus vite, tu vois. Parce que quand tu regardes aux États-Unis comment ils font leur podcast, t'as jamais vu? Oui, j'ai vu. Est-ce que ça ressemble à ici, les TikTokers d'ici? Non, c'est pas. C'est pas la même philosophie. C'est pas la même chose. Non. Tu vois bien. Donc ça, c'est dû à quoi? Un principe. Oui, c'est ça. C'est un principe de travail, de manière d'investir dans du matériel. Je les vois même, il faut même diffuser Vas-y, ils font leur podcast. Et pendant qu'ils diffusent ce podcast-là, on clip comme s'il était le mec, voilà. Il suffit d'apprendre le logiciel, apprends OBS le logiciel, achète ton matériel, développe tout ça. Et ça va marcher. Mais moi, je suis pour cette nouvelle technologie parce que tu ne peux pas ne pas être d'accord. Parce qu'on avance avec son temps. Oui, c'est ça. Tu vois, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est TikTok. Demain, ce sera peut-être un autre truc. Tu vois, même si TikTok, on dit que c'est pas fiable. Bah, demain, ce sera peut-être quelque chose d'autre. La dernière fois, c'était Meta. Bon, il y a encore Meta, hein, mais oui. C'est pas ça. TikTok commence à prendre vraiment de l'élan, et il faut évoluer avec son temps. Donc voilà. C'est vrai, Dailymotion, il a investi un peu d'argent aussi pour développer l'application. Dailymotion? Oui. Ah ben tu vois, bientôt ce sera Dailymotion. Tu oui, vois, c'est comme ça. L'avenir, ils vont développer l'application. Mais ou pas qui, ou fait tout ça, mais aussi au sont monde qui fait monter des vidéos, font plus de barre aussi. En fait, pas qui ont journaliste et juste à parler assez, mais grand petit technique qu'on fait aussi. En tout cas, pigiste, on appelle ça pigiste. Comment et qui ont fait ça ou apprendre soit avec. J'ai appris, ouais. J'ai appris parce que j'ai Gomba que m'raï, c'est dépendre de monde. Oui, c'est pour ça que je me pose. Ça, c'est un truc, c'est traumatisant quand tu dépends des gens. Parce que l'on a fait reportage, il faut avouer le bail dans la production pour le faire le bail. Et moi, je vais te dire la vérité, chance, et je dis la vérité, bon Dieu fait quand fait technique, parce que je pense que ça ouvre plus de chances que par son monde qui pas gain et possibilité de faire technique ça yo, ou qui pas quand fait technique ça yo, tu vois. Et je pensais. Parce que, aujourd'hui, par exemple, si France Télévisions, tu as cherché un pigiste rapide là. Rapide. Il y a besoin de monde qui filme une manifestation. Donc, on a 20 vidéos. Hein? Donc, qui a proto 5 000, 4 000 euros, ça va dépendre. Bien sûr. Pas de nous filmer vidéo. Mais c'est des pigistes. C'est des pigistes pour brut. 3 000 euros, 4 000 euros, sans brut. Moi, je te dis la vérité. Bon, parce que je vais taire les médias parce que je ne suis pas là pour ça. Mais de toute façon, ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Moi, il y a des vidéos que j'ai déjà vendues. Oui, mais c'est ça en fait. Comme connaît, mais en fait. Parce que je suis tellement suivi sur Insta, 40 000 abonnés. Donc, ils me contactent, hein, direct. Hein. C'est vite. Hein. Quand ils veulent une vidéo, il faut payer. Hein. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de discussion là-dedans. Ensuite, moi, je te dis la chance que j'ai, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui est journaliste dans ce milieu, pigiste, parce que moi, j'ai une carte de presse, tu vois, donc je suis journaliste. Okay, à partir du moment où tu as une carte de presse, tu es journaliste. Oui, c'est vrai. Je suis journaliste. Eh bien, une personne, un animateur, un journaliste comme ça, là, en région parisienne, que ce soit dans n'importe quelle communauté, tu sais pas filmer, tu sais pas monter, tu les intéresses pas. Parce qu'en fait, on fait tout en fait. Non, mais franchement, t'as des gens. Moi, je vois qu'il y a des gens qui ont encore des rêves de devenir travailler encore pour des gros médias, mais ils savent pas monter, ils savent pas filmer, ils savent pas tenir une caméra. Mais tu rêves, ma chérie. Je t'ai toujours dit que moi, j'aime bien aller au tac, j'aime bien aller au devant, j'aime chercher, tu vois. Il y a personne qui va t'acheter tes vidéos, il y a personne qui va être intéressé par toi, il y a personne, parce que tu reviens trop cher à la boîte de production. Parce qu'ils sont obligés de te prendre un vidéaste, un producteur, un monteur. Parce que le producteur, il n'est pas monteur. Hein. Il ne va pas te monter ta vidéo.
Tu vois? Donc, si tu n'arrives pas à avoir un pack, tu vas coûter trop cher à TF1, tu vas coûter trop cher à France Télévisions, tu vas coûter trop cher à Canal+. Ils vont pas s'intéresser à toi. Et ma chérie, tu peux galérer, ou mon chéri, tu peux galérer pendant des années dans ce milieu. Tu auras du mal à monter les échelons si tu as un rêve de devenir... Voilà. Après, si tu veux devenir documentariste, qui n'a rien à voir, parce que le pigiste, il n'est pas là pour embellir. Le pigiste, il n'est pas là pour rendre ta vidéo jolie. C'est pas son travail. C'est pas un réalisateur. Le pigiste, il est là pour porter une information. C'est-à-dire l'image qu'il a, il la porte. Alors qu'un documentariste, il est là pour embellir, faire comme un film. Et ça, c'est des productions qui coûtent entre 1 million, 2 millions, qui te coûtent super cher. Et là, effectivement, tu t'entoures de réalisateurs, de trucs pour faire ton truc. Mais moi, je suis pigiste. Moi, je te porte l'information. J'essaie de rendre quand ça peut être joli. Si c'est une conférence de presse, je mets l'image comme elle peut. D'accord ? Ensuite, je diffuse. J'envoie aux chaînes télévision. Parce qu'on ne peut pas toujours être sur le plateau, il faut aussi un peu se bouger. J'envoie aux chaînes télé, ils diffusent dans le week-end, dans la semaine, aux heures de mes horaires d'émission. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, j'ai appris. J'ai appris à filmer d'abord sur une caméra normale, sur plusieurs caméras. Et ensuite, j'ai appris à me former sur la Blackmagic, après, un petit peu plus tard. Mais oui, j'ai appris. Okay. Ça, tu peux pas te lever le matin et dire « J'ai envie de filmer. Je vais filmer. » Non, ça marche pas comme ça. Non, ça fait que moun j'avoue quand même répondre c'est pour moun yo quoi connaît grand pige robuste monsieur catalyseur c'est que expérience pour aider un pilote jeune aussi un pilote ta comme Dunia un pilote qui ta mais sur vous tout un pilote jeune qui ta mais comme Dunia ta même n'a regardé télé c'est ouais catalyseur c'est ouais son conseil pour venir chaque éviter venir son conseil dans monde dans métier ou ça dans domaine. Il y a aussi des accidents de métier. Regarde, je me suis cassé le poignet. Ah ouais. En filmant. Je me suis cassé le poignet, j'ai été opéré, j'ai eu un plâtre et Kounia m'a commencé à refaire tout doucement. Je reprends 60% de mes capacités et je que ma peau 2 fois par semaine parce qu'il me tombait avec caméra. Où t'as filmé dans un gros festival, je suis tombé. Oui, pendant son l'air, d'accord. Il me tombait et mon poignet s'est cassé en 2. Ah ouais. Tu vois, et j'ai eu un plâtre pendant plusieurs mois qu'ils ont enlevé au mois d'octobre. Donc, te dire que t'attends pas à ce que quand tu rêves de faire quelque chose et que tu as envie de faire quelque chose, t'attends pas à toujours avoir des choses positives. Tu vois, nous, en tant que femmes, on va être victime de misogynie, de propos sexistes. Ok. Bref, peu importe, en tout cas, pour te dire que j'ai appris, ça m'a pris à peu près 2 ans et demi pour savoir maîtriser, calculer, compter, parce que l'audiovisuel, c'est des maths. Il faut compter tes ISO, ton éclairage, tout ça. Donc, apprendre à calculer, gérer la caméra, j'ai pris plus de 2 ans. Et j'ai été aussi très accompagnée par des réalisateurs qui ont été dans des grandes écoles, par la chaîne sur laquelle je travaille. Donc, ils m'ont beaucoup conseillé. Et puis, j'ai été aussi conseillée dans les formations que j'ai fait auparavant. Et le montage, je pense que être monteur, ça prend du temps. Plus tu prends des années à monter, plus tu deviens très bon monteur, en fait. Parce que je pense que c'est ça. Parce que lorsque vous est complet, ça aide même aussi faciliter, ça aide autonomie aussi dans le métier. L'autonomie. Et ça aide aussi en fait à faciliter aux jeunes. Parce que lorsqu'on vidéo, exactement. Journaliste, c'est pas qui m'a parlé, c'est mon qui a écrit un article bon monde. Oui, c'est pas un éditeur, oui. Il a une vidéo, il a une photo, il a plus de bagages. Ici en France, on est ça pigiste. Un journaliste qui a vendu images, qui a vendu vidéo, qui a vendu reporter d'images, on est ça pigiste. C'est un journaliste qui est multifonction. C'est ça en fait. Et qui a venu parler, puis tout c'est bon, là, il est dans le programme là. Bon, TLF là, pas tellement trop TLF, mais parce que. Bon, ça veut pas dire que je ne pas filmer avec TLF. Je peux filmer avec téléphone, c'est pas un problème. Mais il y a des bagailles, par exemple, si là où son gros concert, par exemple, Bercy ou Zénith, tu vas pas filmer avec un téléphone. C'est pas un bel, c'est pas un. C'est vrai que même quand Samsung sont des. Mais pourtant, Haïtien aime médiocrité. Beaucoup d'Haïtiens. Non, il faut dire la vérité. Non, moi je m'en fous. Les gens me connaissent pour ça. Il y a des Haïtiens, ils auraient même médiocrité. Ça veut dire qu'ils ont même sous un iPhone et ils ont pensé journaliste à bon gros bagaille. Alors que monsieur a ni maîtrise de la vision, ni maîtrise du montage, ni maîtrise de la vidéo.
Et puis, il balance ça, alors que dans un gros concert, tu peux pas prendre des journalistes qui filment que avec des TLF. C'est pas possible. Parce qu'il y a une distance où les artistes sont sur scène, il y a une hauteur sur le plafond. Donc, tu vas filmer l'artiste par en bas, on va voir son pied du en bas. Ça veut dire que moi, je suis trop... T'as compris quand je te disais tout à l'heure que moi, j'aime les gens qui mettent des principes de travail, tu vois. Tu mets pas tout derrière toi et puis tu crois que tu as réussi. Le promoteur, t'as pris que des gens de TLF, tu as fait 2-3 buzz, tu crois que tu as réussi. Mais c'est moche. Quand tu vas aux États-Unis, des fois, j'ai honte. Quand je regarde les États-Unis, les journalistes, comment ils font un travail, genre Kit-Kat, des gens comme ça, c'est normal que les journalistes aux États-Unis ne nous respectent pas. Parce que les promoteurs, ils valorisent ces conneries. Ils donnent l'image aux filmeurs de TLF. Tu vois, des petits TLF, ils sont contents, ils croient qu'ils ont fait du bon travail. Ils ne sont pas branchés sur la machine. Il y en a, ils ne sont pas tous. Hein. Il y a quelques collègues ici à Paris, mais comment il y a de travail, tu vois. Et tu vois, la dernière fois, tu es louko, prends un petit caméra, un petit bagaille, tu vois. J'ai des collègues qui font un très bon travail. Je critique pas tous mes collègues. Mais t'en as que c'est des monsieur TLF. Tu vois, et ça, c'est pas possible. Tu peux pas filmer avec un TLF, un concert, et après, tu es content, et après, tu envoies ça aux États-Unis, et puis nous-mêmes, nous, Cap Vivi ici à Paris, il a dit, bon, plutôt pour un journaliste des États-Unis, vienne couvrir. Sinon, Bah ouais, faut mettre de la rigueur dans le travail, franchement. Parce que moi, je vois qu'ils sont beaucoup plus... Aux États-Unis, je trouve que les animateurs, ils sont un petit peu plus techniques. Tu vois, moi, j'aime un peu la technique. Voilà, je suis un peu technique. C'est important d'apprendre. Nous avons une rubrique dans l'émission et nous avons avec rubrique là. Femme ça vaut milou, nègre fait un teint, pourtant son bon milou. Non, li pas filou, il pas j'en filou. Tout autant là, c'est moi qui fait le picou. Brissy Domet, m'a dit tout le monde, a regardé, a le temps des vidéos, a le temps des albums, a une belle vidéo aussi en fait, mais a le temps de regarder, encourage l'artiste là, tant des musiques sur Spotify, tant des musiques sur Amazon Music, tant des musiques sur YouTube aussi en fait, et partager musique c'est important pour nous encourager l'artiste là. Et nous avons une rubrique qui est sous terrain choix, qui est sous terrain choix en fait. Ouais, attends des questions. Oh, okay. Tu me fais peur, hein? Si tu as un choix pour choisir une ville dans le monde là pour vivre, qui tu as choisi? Une ville? Oui, pour vivre. Ah, dans le monde, hein? Oui, dans le monde. Oh, dans le monde. Voilà, une ville, pas un pays, hein? Non, une ville. Pas une ville pour mettre dans le monde là. Ouais, je préfère dire pays. Ouais, je sais pas, une ville, je sais pas. D'accord. Bon, Paris, ouais. Oui. Pas grave. Où dis-moi dans le monde là? Oui, n'importe quoi de monde. Qui t'a amené à vivre. Bah, vivre là, c'est bon. Quitte la France. Quitte Paris. Ah, Madrid. Ok, Madrid. Oh, Madrid, c'est vrai, c'est. Si tu as un choix pour choisir un président pour président Haïti, qui tu choisir? Là, tu vas me mettre dans des problèmes. Hein. Comme tu veux. Tu vas répondre, c'est pas grave. Là, tu vas me mettre dans des problèmes. Moi, je me sens monde mais tellement parler de parti politique, moi, parce que vous connaissez. Okay. Mais en tout cas, tu as choisi un président qui coupait avec les États-Unis. Okay. Qui pas avec qui coupait avec toute colonisation. OK, c'est pas facile. Voilà, ouais, un président comme ça. C'est quelque chose pour choisir et pour faire un film sur la vie, qui m'a joué dans le film ça? Un film sur la vie, qui m'a ma fille. Ta fille. Si tu as un choix pour choisir un livre pour lire pendant toute la vie, quel livre tu as choisi? Un livre. Un livre Franck Etienne? Qui ça? Pas grave. Ouais. Si tu as un choix pour changer un événement dans l'histoire Haïti, qui événement tu as modifié? Événement Persil. Quoi? Événement Persil. Et histoire qui t'est passée avec République Dominicaine avec Haïti, côté où
tu subi un crime contre l'humanité, tu tué haïtien yo parce que yo pas de prononcer mot persil. Oh, c'est dur. On t'a changé histoire ça. Et franchement, c'est très triste. Ok, si tu as un choix pour choisir un seul réseau social pour utiliser pendant toute la vie, qui est-ce que tu as utilisé? Mon seul? Oui. Meta. Et Facebook, tout Facebook net? C'est Meta, Facebook, ouais. Tout Facebook? Oui, parce que c'est... Instagram et oui, mais Facebook. Instagram, c'est Meta qu'on y a. Oui, c'est tout Meta. Et... WhatsApp aussi, c'est Meta aussi. Oui. Meta parce que tout simplement parce que c'est Meta qui fait. Okay. C'est Meta qui bombe en pile Samia Kounia là, c'est Meta un peu tout abonné follower yo commencer dans Meta, Kounia après yo suivre moi dans TikTok, même commencer dans Meta, donc Meta. OK, si tu as un choix pour choisir et pour construire une ville en Haïti, qui veut tu choisir? C'est Meta pour construire une ville. En Haïti. Et qui l'a vu pour comme modèle? Moi même pas au Prince. Parce que yo trop surpeuplé et Port-au-Prince trop surpeuplé. Et qui l'a vu comme modèle pour construire Port-au-Prince? Qui ville me tapant comme modèle? Oui. Soit cap haïtien, soit fondé nègre. Oh là là, merci. Si tu as un choix pour suivre tracer un monde, une femme dans le monde, qui font ta mettre sur tracer? Dans le monde là? Oui. Oh là là, quelle grande question. Pas forcément femme connue. Oui, non pas de monde. Grande, moi. OK. Si tu as un choix pour changer un événement dans le monde là, un bagage dans le monde là, qui tu as changer dans le monde là? Et un événement sociopolitique, un événement... N'importe événement, qui passe dans le monde, qui passe déjà, mais tu as changer ça. Toute expulsion qui fait sous Trump. C'est dur. Si tu as un choix pour changer et pour choisir et trois musiques haïtiennes pour t'en pendant toute la vie, qui musique tu as choisi? Bon, après Tito, exactement. J'aime beaucoup La Rose. Oui. Ouais, La Rose. Dieu donné La Rose. Oh là là. Quelle perte immense. Classe. OK. Et puis... non. Qui encore 3, hein, t'as dit. Hein? Ouais, Emeline Michel. OK, si tu as un choix pour choisir un plat haïtien pour manger, qui peut t'as choisi? Le plat que je mange toujours et que je ne me lasse jamais, Dick Jean-Jean. OK, d'accord. Et si tu as un choix pour changer un bagage dans le caractère de Dunia, qui tu as changer dans le caractère? Il y a un bagage qui est même qui t'a changer. Un bagage qui m'a changé dans le caractère. Et un peu moins comme si t'aurais quelquefois un peu hypocrite. Ouais. Parce que l'aime un bagage et où elle souffle ou bien pas avoir encore bien blow, pas encore pas là. M't'aurais fait semblant parce que moi il y a un pile monde qui a courage fait semblant, ouais. Ça veut pas dire que nous en mis pour autant. Mais fait semblant, même pas qu'on fait semblant. On t'a même fait semblant. Voilà. Là, vous me maintenant, parfois, c'est pas facile avec déjà. Non, parce que quelqu'un me dit la vérité, surtout dans le milieu haïtien, me dit, oh, Dunia, elle est dure, elle est méchante. Alors que non, c'est parce que j'arrive pas à garder pour moi. Ou bien alors, si je dois garder pour moi, je préfère ne plus te calculer. OK, si tu as un choix pour un pouvoir spécial, qui pouvoir t'as gagné et qui t'a utilisé? Il y a un pouvoir spécial, Dunia, un pouvoir spécial là. T'as profité à Haïti. D'accord. Qui plus gros vérité ou apprendre pendant 3 dernières années? Plus gros vérité? Oui. Pas comprendre question, non? Qui plus gros vérité ou apprendre pendant 3 dernières années? On va que peut penser qui était vrai, mais avec année ça soit l'année dernière où elle là. Regardez question. Plus gros vérité, hein? On pense que c'est gay. Gay qui a frappé. Pas penser que les mots comme ça tout. Non, pas penser ça t'a privé jusque là. Pas penser. OK, si tu as un choix entre l'argent et reconnaissance, qui tu as choisi? L'argent et reconnaissance? Oui. Ça dépend parce que reconnaissance mène à l'argent. Reconnaissance ça mène à l'argent, mais pour les gens qui connaissent, ils connaissent vraiment l'argent pile. D'accord. Mais et par contre, moi j'aime l'argent, mais pas jamais trahir monde pour l'argent. OK, d'accord. OK. Et si tu as un choix pour changer l'image Haïti dans le monde, qui ça t'a fait en premier là pour changer l'image Haïti dans le monde?
Qui ça me tape faire en premier pour me changer? Image Me tape obligé Timoun l'école à apprendre l'histoire d'Haïti. Depuis qu'on apprend l'histoire, il va apprendre tête, il va apprendre Haïti. Son bel bagage. Parce que depuis qu'on apprend l'histoire Haïti, qu'on histoire Haïti, il va apprendre Haïti, il va mettre tout aussi. Exactement. Ou sur partie histoire Haïti. C'est ça. Si tu as un choix pour choisir un seul sentiment pour vivre pendant toute la vie, l'amour, la paix ou soit succès, qui sera pour la choisir dans tout sentiment ça? L'amour, la paix? Succès. La paix. Si tu as un choix pour tourner petit monde encore, qui souvenir ou t'as prémonté là maintenant? Et parce que là, j'étais plus jeune, j'étais un peu garçon manqué. J'ai été très, très garçon manqué. Cette enfance-là avec mon frère, j'aimais bien les petits jeux. Les petits jeux de garçons, j'aimais bien jouer à la bagarre, tout ça. Okay. Je serais bien revenu dans ce temps-là, j'aimais bien. Ok, si tu as un choix pour faire une émission avec une personnalité historique en Haïti, qui m'ont choisi? Une personnalité publique ou historique? Oui, public ou historique, n'importe là. Oh, Dessalines. Dessalines? Ouais, nous avons le même caractère, je Ok. pense. Combattant. Si tu as un choix pour faire un voyage pour inspirer pour Haïti, là, qui peut t'avoir en premier là, pour faire un voyage? Pour inspirer? Oui, pour changer Haïti. Pour Haïti. Si je fait un voyage pour changer Haïti? Je fait un voyage pour inspirer pour changer Haïti. Je fait un voyage, mais quand je suis allé, je vais inspirer comme ça. Au Cap. Au Cap. C'est la histoire. Ok. Qui sont que vous faites, mais sans faire après vous regrettez en fait? Ça, c'est plus personnel que ça. Certaines collaborations dans HMI avec Moun. C'est pas facile dans la communauté haïtienne. Ouais. Okay, Si je suis revenir en arrière juste pour me dire non, je ne vais pas travailler avec eux. Okay. Si j'avais le pouvoir de voir l'avenir, j'aurais dit non. Ok, d'accord. Mais pour toi, question, mais soit question plus personnelle. Yo sensible, mais. Yo sensible. Ah, ça dépend sensible, hein. Ça dépend. Okay. Qui ça qui met en sécurité dans une relation amoureuse? Qui ça qui met plus en sécurité dans une relation amoureuse? Oui. Et faut qu'on pas jamais bon mentir. Oh, ça c'est pas facile. Ah, ça sous bon menti, pas bon menti et puis faut qu'on laisse me libre. Son champ libre. Ça veut dire pas venir coincer. Ne me coince pas. Nous sommes en forme de en fait, nous sommes en forme, faut qu'on pas dire ça pour me faire. Par exemple, tu étais où, tu as fait quoi? Par ici joindre. Oh, en fait, je suis ouch. Ma blo, là c'est fini. Pas vite dire ça pour me faire. Ah non, mais moi je suis le genre de meuf. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vécu longtemps toute seule. Moi, on me dit pas ce que j'ai à faire. Ça, c'est mort. Ah non, moi, tu me dis pas ce que j'ai à faire. Moi, dis-moi là qui Ah non. Moi, qui soumise, moi, je suis toujours indépendant de PK et moi, et manger, ceci. Ou justement pas venir entendre blablabla dans les oreilles. Moi, non, pas venir parler. Laisse-moi. Moi, je suis une femme électron libre. Je peux être en couple, il faut que tu me fasses confiance. Il faut pas me mentir, il faut me faire confiance. Et puis là, ça va fonctionner. Sinon, là, je te laisse tomber. Je te quitte pour ça. Ok. Rapide, vite. Okay. Moi, je suis quelqu'un qui ne tombe pas amoureuse comme ça. Okay, donc, je peux te quitter très vite. Hein. Et qui peut gros sacrifice déjà pour un monde qui aurait aimé? Bon, voyager pendant 3 ans. Ok, on partit quand même, on a moins à distance. Non, voyager pendant 2-3 ans. Nous avons une relation à distance. Oui, il est même ici, moi là-bas. 3 ans de voyage, ça m'a coûté très cher. Hein. Oui. Si je fais le calcul, une relation à distance. Oui, relation à distance, c'est pas facile. Hein? Mais comme babou, mais il y a des gens qui profiter. Ah, il y a des gens qui font le même aux États-Unis, il y a des ménages en Haïti. Oh, ça Haïti là, franchement, courage, mesdames. Courage. Ça Haïti, courage, mesdames. Ok, la pour des dernières questions. Qui peut faiblesse ou bien l'homme au monde? Pigo faiblesse. Ou bien ou sentir l'homme au monde. Qui peut faiblesse l'homme au monde en fait? Avec vous étiquette ça son faiblesse c'est des gon bagaille qui m'ka a dit. Ouais, fait en fait de pour mon aimer. Si, non, si. Trop gentil, je pense. Trop gentil. C'est ouais, bien. Trop gentil. Ok, dernière fois, on te pose, merci parce que la bonne question, et si vous avez un choix, c'est question plus personnelle. Mais heureusement!
Il n'y a pas plus personnel, rassure-moi. Mais c'est juste que nous posons ces questions quand même pour nous comprendre. Non, ça va, ça va. Ok, d'accord. N'importe qui pose, tourner encore. Ok. Mais dans tourner qui nous va parler des Diacoutes parce que c'est où nous représentons Diacoutes aussi en fait. Moi, je suis là, d'accord. Ok, pas de souci. Ok, c'est Brice, Domet Brice qui sont belles artistes et qui sont un bel album. Abdi Mounio, regarder vidéos sur Bebito, attendre des albums là aussi sur Spotify, sur Amazon Music. En fait, ils ont plus belle musique, son bel album qui encourage artistes là, son artiste là qui nous encourage artistes là. Domet Brice sont jeunes en fait qui évoluer dans la communauté haïtienne de France là, qui nous regarde musique qui avait des artistes là quand même. Et Dounia, n'a tourné que si vous fait partie des ou si vous représentez un Diacoute en France, c'est ça qui non, est-ce que c'est vrai? Comment contacter? Diacoute number one, Diacoute, wow, Diacoute c'est... Moi je dis, Diacoute c'est un des groupes, franchement, plus de 20 ans dans le milieu de la chimie. Ils ont connu des hauts, ils ont connu des bas. Mais on l'a toujours, franchement, pays, jazz pays. Ok, mais nous tout question parce que c'est ce qui est pour bon, bref, comment vivre comment... C'est Diacoute qui pour dire comment ils vivent que ils rencontrent Dounia. Parce que Dounia, c'est pas une mince affaire. Mais c'est sympa. Merci beaucoup pour la question. Okay. C'est vrai que sur Facebook, c'était oui, c'est vrai, c'est écrit aussi sur la bio. Merci beaucoup pour la question. Diacoute, c'est... Ouais, bravo. Marco, bravo. Marco, il m'a fait confiance. Mon associé m'a fait confiance. Marco m'a fait confiance. Et je pense que quand Marco, ce jour où j'avais l'impression de passer un examen. Oh, Marco relève. Oui, il y aurait relève avec Rocky à l'époque. Nous toutes soulignons Jordan. Et puis il dit, Dounia, ça qu'a apporté à Diacoute. Expliquer ça ou à faire dans la communauté. Hein. Et t'imagines, j'avais l'impression de passer un bac ou un BTS. Ouais, j'ai fait ça, je travaille pour Canal+, et puis je commence à parler un petit peu de moi. Et puis, après, il y avait un silence. Je me suis dit, ouh, c'est peut-être qu'est-ce que je peux apporter à Diacoute, moi? Qu'est-ce que je peux apporter à Diacoute? Qu'est-ce que je peux dire? Et tu vois, Marco, il a pas invalidé, au contraire, il a validé, il a bien apprécié comment j'ai vendu, et puis c'est comme ça. Okay. Que l'aventure a commencé. Ok, ça, c'est une question. D'ailleurs, ils seront le 18, je crois, bientôt. Ok, d'accord. Et mais Dounia, en tant qu'une femme dans les médias, comment ça y est en fait pour un jeune qui t'a mis sur vous? Comment ça y est? Comment on femme rentrer dans les médias? Est-ce que comment vivre les? Parce que nous connaissons grand pile l'échec ou expliquer tout ça. Mais comment sens-tu en tant qu'une femme dans le monde ça, dans la communauté haïtienne? Comment femme en général? Oui. Même, qui déjà, il y a un bagage que m'a vraiment dit et qui est très important, Bébito. Et vraiment, merci en pile pour question ça. Et m'a demandé, franchement, au directeur média et antillais, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Haïti, bah, femme yo chance yo. Pitié, bah, femme yo chance yo. Parce que dans le milieu média, je ne trouvais pas grand pile femme. Déjà, en général, statistiquement parlant, c'est prouvé pas grand femme beaucoup dans le milieu du média. Plus qu'un garçon. Je pose des questions parce que mais c'est pas ce qui moun a dit mais pour poser une question que ça parce que moi pas grand pile femme la donne mais les femmes rentrer femmes toujours gain toute proposition gain monde parce que grand pile femme toujours dit oui mais ma vie sous ça t'inquiète. Et déjà pitié bye mesdames chanceux commencer établi dans le milieu du média, c'est très important. On trouvait que dans le milieu du média, pas grâce à ces femmes, c'est très emmerdant, c'est fatigant à cause de ça. Et puis, les chance, les petites chansons femmes commencent à évoluer dans le milieu du média, soit les victimes de misogynie, soit sexistes. Ils ont même créé un groupe. Excusez, mesdames et messieurs téléspectateurs, donc on Dounia, ils sont tabous, voilà. Ils ont même créé un groupe, les machins de Paris. Les B de Paris. Okay. Non, je te jure. Parce que, ils avaient créé un groupe, les B et de Paris. Donc, l'intimation, on a fait à mesdames, yo affiché, yo dans le groupe là. Donc, ça donne une image déjà de la femme. Et puis,
pour diable gen quelqu'un la donne à l'époque yo pour animateur, yo pour dans culture. Qu'on y a yo vinn dans culture, visage yo affiché, yo dénigré, yo rabaissé, yo. Tu vois ce que je veux dire? Quelle que soit une histoire ou t'as avec une femme. Ou pas besoin d'exposer, ou à suivre. Donc, on trouve que c'est pas normal parce qu'il y aura baissé nous en pile dans le contexte. Même pas qu'à dire ça à 100% parce que je trouvais que ça commençait à démocratiser. Moi, à l'époque, là, j'étais rentré dans le milieu du média, de la culture, surtout dans la culture haïtienne. C'était très, très difficile parce que pas de bail, mesdames, yo chanceux. Directement, là, yo t'es quand faut rentrer dans le milieu média ou bien dans le milieu de la culture en général, yo t'es on l'autre l'idée des têtes yo. Soit yo femme, ça m'a mangé! Tu vois, il y a des préjugés, des a priori, tu vois. Mais qu'on y a là, moi que quand même, il y a quelques animateurs qui travaillent avec animatrices, moi que le monde là commencé à ouvrir. Mais ça, je te parle de ça dans les années 2016-2017, c'était mort. Une femme dans le milieu du média, ou quand elle même avec Richel Guillaume il n'y a pas longtemps, machine n'était pas qui bon. On zone avec un producteur, on nèg là. Yo déjà dit le fait bah monsieur c'est non, c'est vrai, tu vois non, c'est un milieu, le milieu haïtien qui est pas facile, le milieu du média culture, son milieu déjà qui est pas facile en général. Mais à l'époque en 2016, 2017, 2018, c'était chaud. C'était vraiment la femme, elle était écrasée, humiliée, et puis t'es un gros propos misogyne, comme quoi femme pas qu'on fait technique. Yo t'es pensé dans tête yo seulement garçon qui a fait technique, qui a filmé, qui a branché, qui a fait ceci, qui a parce que toi en fait qui a fait cela, qui a fait ceci, tu vois. Pas tellement de monde qui est oui, écritorien dans tout critère, tu vois, c'était compliqué de donner. Et puis les femmes on les voyait pas devant aujourd'hui faire la technique comme on voit là. Oui, avec maintenant avec caméra, oui. même si c'est petits laptops, même si c'est petits téléphones TLF. À l'époque, on les voyait pas, ces femmes-là. C'était que les... En tout cas, je te parle de Paris. Hein. Oui. C'était plus les hommes. Les hommes. Nous, on était vraiment derrière. Maintenant, on a acquis avec le temps des capacités, des compétences. Nous former, nous, quand on fait média, nous avons un certain nombre d'expériences. Nous, qu'a fait? Quand on a négocié, moi, ils ont commencé à démocratiser les ils ont commencé à quitter nos petites places. Oui. Ils ont quitté nous. Mais on pensait qu'il faut que continuer à imposer dans le milieu médiatique. Et depuis où on travaille avec un monde qui parle de bonne chance parce qu'il pensait que c'est parce que c'est lui-même, voilà. Et ben non, même au niveau des femmes aussi, il y a aussi une certaine concurrence. La femme, elle a déjà 55 ans, elle a 50 et quelques années. La petite jeune de 26 ans, 27 ans, 28 ans, 32 ans, même celle qui est en début de quarantaine d'années, elle a envie d'arriver, elle n'est pas envie de quitter le basé. Ça marche pas comme ça. Tout le monde a sa place dans le monde. Tout le monde peut faire du média. Tout le monde peut faire un truc qu'il aime faire. Il faut juste laisser la place. Et même les hommes, laisser les femmes leur espace et arrêter de dénigrer les femmes. Donc, jusqu'à présent, mon cas dit que il a commencé à changer, mais il y a encore 55 ou 60% encore de travail. Un petit effort et je pense qu'on commencera à faire beaucoup plus de choses. Mais pour le moment, c'est pas encore ça. Il y a encore un petit peu du machisme dans le milieu haïtien au niveau du média. Mais grâce au TikTok, aux réseaux sociaux, et ces femmes qui commencent à devenir très influentes, vous commencez peine, là. C'est vrai, grand. C'est vrai, il y a marché, mais gros question, je ne vais pas poser, en fait. Qui ont la communauté haïtienne, en fait, a évolué? Parce que où elle évolue? Comment évolution? Ah, très fier. Parce que où est l'évolution, où grandir avec l'évolution? Comment où est, en fait? Fier. Comment ça? Fier des Haïtiens. Très fier. Les m'a dit ça avec un pile émotion. Très fier de nation. Et je ne jamais senti pas fier de communauté haïtienne. Surtout communauté haïtienne, les moi comment nous démocratiser certaines cultures, les moi Abigail, les moi Ariana sont influenceuses qui a commencé à vendre culture haïtienne avec la communauté africaine parce que ça fait longtemps m'a goumé pour ça, pour vendre communauté dans l'autre communauté, tu vois. Les moi Ariana, les moi Joe doit filer qui était qui ont arabe ou marocain maghrébin danser jouer doit filer les moins pakistanais yo te même reprend 4 campions en arabe m'était ouais sur TikTok dernièrement les moi franchement Haïti Kounia là grâce aux réseaux sociaux grâce à travail quelques animateurs sont l'autre level et m'espérer que n'a continuer dans ce sens ça pour nous vendre communauté à beaucoup plus, OK? Et fier de culture et vive Haïti, premier pays peuple indépendant. Je pense que maintenant il reste un peu de travail
au niveau de la politique, du changement du pays, c'est ça m'a pas inspiré pour Haïti. Mais je suis très fière de la communauté. Là, je me dis que je suis haïtienne, je me sens fière. Franchement, je me sens fière. Là, je me dis que je suis haïtienne, fière, je me dis là toute faite, je suis haïtienne. Ok, c'est important. Mais Dunia, si on gère quoi pour tout là, qui met ça au un petit jeune qui t'a mis sur le trace là, sur l'expérience. Oh, petit jeune qui t'arrive à suivre. Faut qu'il y ait une fille qui a là qui. Faut qu'il fait même genre avec. Faut qu'il aille au culot. Pas jalouser moun sur les réseaux sociaux, pas jalouser moun qui fait plus vidéos parce que me sont influenceuses, donc quelquefois me fait un pile views, pas jalouser travail me fait parce que ou pas connaît, ou pas qui péripéties me passer. Moi me connais maladie, me fait 2 ans de stand-by, me tourner, me travaille beaucoup et son caméra qui coûte 3000 €, tu vois, sans matériel sous lit. Après je sais qu'on y a femme dire Black Magic, c'est 3000 € sans matos, tu vois. Objectif, ma caméra va yo cher, me dit Yo trop cher, objectif, moi je suis acheté un objectif Lumix, me paye 470 €. Rien qu'un petit objectif qui pas pigou, qui veut dire que ça m'a demandé un pile sacrifice, ça m'a demandé un pile temps, patience et énergie. Ok, par exemple, si vous voulez on peut visibilité sur Facebook ou TikTok ou bien views, franchement consacrer sous ça à faire, commencer à créer contenu, même si pas qu'on filmer, commencer à apprendre à monter. Rien que monter déjà c'est déjà pas mal. Et travail pour arriver dans un niveau où tu as envie d'arriver. Pas en écriver ou penser ou jalouser moun ou là ou fâché que ça veut faire ou pas aller assez vite. Non, c'est avec le temps, doucement et sûrement et surtout être bien accompagné parce que dans HMI ça grand pile hypocrisie, grand pile moun qui malsain là, yo vinn fréquenter, yo vinn tirer bénéfice là caillou. Et alors qu'on fait à la finalité, surtout nous-mêmes, surtout femmes, ma parle avec femmes dans le milieu HMI à ça, qui a fait un bel travail dans la communauté. À côté, il y a vendre culture là, il y a fait promotion pour certains jazz avec promoteur côté notre travail, nous toujours bien positionner nous en devant, n'a filmé nous sur TikTok. Faites attention parce que c'est un monde rempli de pervers narcissiques. Donc ça veut dire que nous attirer en pile pervers narcissique, ça veut dire vous travaillez avec monde là mais lui-même il a la brabesso tout le temps. La brabesso pour le bail tête li devant depuis au moun a brabesso au moun a dénigré pas bail tête ou problème pas bail ça importance parce que c'est pas moun ça qu'il faut arriver quand arriver hein. OK, donc c'est très 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 important pour nous bien entourer de bons amis et famille pas négliger investir dans matériel. Regardez moi même pas m'investir, ça pour demande sacrifice, ça coûte cher mais m'investir dans matériel pour me bail qualité, pour me joindre qualité, pour me travailler avec moun qui travaille avec parce que respecter ça m'a bail là. OK, pas négliger investir dans matériel et travail pour nous joindre qualité et puis n'a travail pour nous joindre qualité n'a joindre et me penser que après ça va avec le temps et entourez-vous de très très bonnes personnes et allez au culot depuis nous intéresser dans bagaille allez direct foncer parce que chance là pas bien sous c'est vous même qui va le chercher. OK, c'est important. Mais Dunia, qui t'a laissé pour même dans quelques années? Qui t'a laissé? Est-ce que tu as laissé? Oui, qui t'a laissé comme Marco dans le monde? Qui t'a laissé? Marc dans le monde là, tu as que communauté nous et histoire nous et traverser des frontières, que tout le monde commence à respecter l'histoire pays nous, commence à travailler avec haïtiens et nation ça yo ensemble vraiment que ce soit dans la culture ensemble, que ce soit dans l'histoire nous ensemble parce que là autant dès que toute nouvelle génération là yo pas connaît que Haïti c'est le premier pays indépendant et toute traçabilité, toute histoire que m'a essayé vendre depuis des années moi elle commence à gagner un petit succès m'ta aimé que succès ça a perduré l'autre prend relève là et puis si m'pas disparaître ben en fait. D'accord, c'est important Dunia que nous dans fait émission mais Dunia qui est second bail qui nous va parler ou que tu as parler quelques secondes. OK, m'a dit nous comme ça que pas négliger si nous voulons contacter pour travailler avec parce que nous sommes disponible de travailler avec tout le monde et de travailler que filles, que garçons, voilà. Et puis m'aimer nous one love pas railler nous l'un avec l'autre et si nous avons un problème soit nous appeler nous, soit nous pas rester ensemble ou bien soit dis nous bagaille communiquer, la communication c'est vraiment important. Ma première c'est Fanfan parce que Fanfan fait confiance. C'est pas Kounia me connaît Fanfan, ça fait des années. Hein. Comme 2014-2015, ça date que me connaît Fanfan.
Et ça fait plaisir parce qu'à chaque fois, je viens là, je me sens vraiment à l'aise. Et on t'y aparté comme quoi hier, j'étais allé dans événement Stéphanie Larieux, bel programme. Donc, depuis nous qu'à valoriser la culture et n'a fait programme, c'est nous pas qu'à aller essayer au moins bailler nous la force parce que nous beaucoup qu'on fait ça dans la communauté. Ça nous trop chaque monde a fait petit bagay comme si n'a fait petit bagay par exemple mon programme là n'a fait exprès n'a pété même jour même programme là et tout ça petite division ça dérangeait beaucoup voilà et puis essayer bah nous support l'une à l'autre. Voilà, ouais, Stéphanie, hier après-midi, je suis occupé, j'ai un rendez-vous à la plaine Saint-Denis. Je fais un petit passage, je mal bail force là. OK? Et je me que dans la communauté, ça, nous commençons à travailler ensemble, faire le même genre, nous t'ai dit, à juifs travaillent ensemble, ils fait comme, ils tournent la caillou et puis après, ils redistribuent. Fait le même genre, fait business haïtien marché. OK, depuis nous connaissons un monde qui font bagay dans la communauté a vinn bal si pas garder côté nous aigri ou jalousie non travailler ensemble association mettez tête ensemble travailler ensemble et puis avancer c'est devant. OK, merci Dounia qui sont un plaisir qui pour une émission catalyseur qui pour nous parcours pour nous qui ont commencé comment qui difficulté gain parce que grand plus sur regarder l'émission la prend parcours comme exemple pour lui comme ça qui même avancer. Merci beaucoup. La connaît qui c'est pas facile vrai mais depuis qu'on volonté on va avancer. Merci un peu, Dunia. Volonté et passion. Et passion, parce que nous devons souffler la passion, ça va pas mais souffler la... Et ça va suivre la volonté. Oui, la volonté. C'est pour nous engager, on s'en va. Moi, je dis, ok, pour me faire, ma fait quand même m'engager, me fait, mais pas, c'est parce qu'il y a un peu de monde qui dit, t'as fait ça aussi, mais c'est un café. Ça demande du sacrifice, du temps. Regarde-toi, un dimanche, tu aurais pu être avec ta famille, tu es ici. C'est ça, en fait. Tu vois, pour faire quoi que ce soit que tu feras dans la vie, si tu n'es pas passionné, oublie. Oui, c'est ça, en fait. Et le fais pas au départ pour de l'argent. Oui, c'est un peu moi qui passe ça aussi, en fait. Moi, non. Fais parce qu'on aime. Fais parce qu'on aime et après, tu vas voir, ça va suivre. Ok, d'accord. C'est important, Dunia. Ça va suivre. Merci un peu pour tout. Merci un peu, Bébéto. À la prochaine. Pour l'invitation. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup aux auditeurs et aux auditrices. À dimanche prochain pour notre numéro catalysé. En fait, dimanche, on a un groupe pour monter avec nous. On dit, restez positif et puis bonne semaine. Au revoir.